Bonjour à tous, Et bienvenue dans un nouveau podcast. Matcha Blabla. Moi c'est Fatima Moi, c'est Maria. et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast entre sisters. Non, je C'est rigole. déjà mieux. En Ça, vrai, je vais garder, c'est déjà mieux. ça Entre fait, sisters. ça fait 7 fois qu'on recommence l'introduction. En vrai, je sais pas, après, là on a bugué un peu, d'habitude c'est plus fluide. Oui, mais je pense que après, j'aime pas trop les trucs qui sont trop préparés. Mais je pense que je vais préparer une introduction, je vais t'envoyer, tu vas me dire si c'est bien ou pas. Bon, Bon, cette fois, petite exception, c'est pas moi qui a fait le matcha, c'est Mariam. effectivement. Là, depuis quelques semaines, c'était moi qui le C'est faisais. tout le temps. Oui, et vu qu'en fait là, on va peut-être un peu changer, c'est-à-dire que je vais venir plus souvent chez Fatima Zara quand il y a l'occasion. Voilà quoi, sinon vous allez comment vous? Ma blague, elle était drôle de la semaine dernière. Ouais, c'est trop drôle. J'ai mis un sondage. Du coup, la semaine dernière, on a parlé avec Fatima Zara des pires anecdotes voyage. Enfin, ça fait deux. En fait, on l'a fait deux fois. Là, on va le faire une troisième fois. Non, je rigole. Non. Là, j'ai plus rien. J'ai plus d'anecdotes Ah, voyage. moi, j'en ai quelques-unes, mais elles sont moins bien. Genre, j'ai marché dehors dans la rue, quoi. C'est ça, ok. Non, Bon, c'est pas ça, mais voilà. c'est pas mal. Et du Donc, coup, qu'est-ce que t'as à raconter? Qu'est-ce qui t'est arrivé cette eh semaine? ben, du coup, j'étais en vacances le week-end dernier. Pendant juste une semaine à la mer en France. Et en fait, j'ai été avec un bébé. Mais les gars, ne faites pas ça. Moi, je te dis un truc, petit conseil, si jamais tu as des enfants. Attends qu'il ait 20 ans avant de partir en vacances avec lui. Fais-le tout le temps garder quand tu pars en vacances, je te promets. Parce que quand je te dis, quand on y repense, on dit en fait c'était bien, mais c'était tellement un calvaire. Là, j'ai des anecdotes de fou. Par rapport en fait avec ce monstre. Et aussi un autre truc, en vacances, j'ai perdu ma boîte d'AirPods, enfin de 8 de 3. Tu vois, mes trucs, c'est des écouteurs sans fil Samsung, les 3. Ah ouais, ok. J'ai perdu ma boîte, mais j'ai toujours les écouteurs. Je sais pas si je te l'ai dit. Ah ouais, j'ai vu ça en story. Ok. Et j'étais tellement dégoûtée. Et au final, en fait, du coup, j'en ai racheté un à 40 balles. Une boîte? Juste la boîte, Ok, toute seule. c'est Chez bien ça. Samsung, j'ai envoyé mes trucs et tout. J'ai dit que j'avais perdu ma boîte. Ils ont dit, vous pouvez racheter des pièces séparées et tout. J'étais trop bien. Et du coup, bah, j'ai racheté. Et là, j'ai fait la commande hier. Je l'ai reçue aujourd'hui. Ah, J'ai fait c'est la bien commande ça. hier soir. J'ai reçu aujourd'hui matin. La rapidité après l'expédition. Je veux pas dire, hein, mais j'ai payé 12 euros l'expédition. Donc, heureusement. Ouais, heureusement. Et ça va, c'était. Est-ce que du coup, elle a découvert la mer, le sable et tout? C'était quoi sa réaction? Moi, ça Alors, m'intéresse un peu. sachez que ma fille, elle a 2 ans. Je voulais lui faire découvrir justement la mer, la plage. En fait, elle s'amusait juste avec le sable. Elle a kiffé le sable. Tu sais, elle le prenait, elle mettait dans le seau. Mais genre comme ça. Tu vois, genre, Ouais, elle ouais. prenait avec sa main, elle mettait dans le seau comme ça. Moi, je fais, prends la pelle. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend la pelle et balance le sable. Elle peut balancer ça sur nous et tout. Mon Dieu. Et après, elle a peur de l'eau. Elle a peur de l'eau ou Impossible. juste tu l'amenais mal dans l'eau? Parce que Non, moi, non, des elle vidéos a que j'ai vraiment. vues, tu l'as ramenée Non, non. au-dessus de l'eau. Oui, oui, les vidéos que j'ai ramenées au-dessus de l'eau. Mais au début, toute première, c'est que je marchais avec elle sur le sable. Je lui faisais un petit peu marcher sur le sable humide. Déjà, elle n'a pas aimé le sable humide. Elle voulait que je la porte absolument quand je dis le sable humide, c'est, tu sais, le sable qui est. Ouais, je Il n'y a vois ce pas que tu. d'eau, mais Oui, tu sais, oui, il est oui, pâteux. oui, je vois. Déjà, ça, elle a pas kiffé. Et du coup, quand je l'ai portée pour la ramener devant l'eau et tout, j'ai essayé des petites tentatives, des fois impossibles. Elle a trop peur de l'eau. Elle a peur. Elle a peur, elle veut pas. Ah, elle pique des crises. Un moment, il y a eu la montée de l'eau. La marée haute, elle commence à monter. Nous, on était dans un endroit, donc c'est-à-dire qu'on voit l'eau s'avancer, les gens, ils reculent du coup. Et l'eau, elle s'avance. Et en fait, elle s'avançait jusqu'à nous, jusqu'à nos draps de bain, là. Je sais pas comment on appelle Ouais, ça. oui. Nos Serviette draps, nos de bain. serviettes de bain, nos serviettes de plage. Jusqu'à là. Et quand elle a vu l'eau, elle a commencé à pleurer et à hurler parce qu'elle voyait que l'eau, elle avançait vers nous. Et une autre petite anecdote que je voulais dire, elle a tapé quelqu'un là-bas, une personne, je te l'ai dit, je crois, Une inconnue, moi j'ai une entendu ça. inconnue. Elle a tapé une inconnue parce qu'en fait, elle faisait une énorme crise. Déjà, il faut savoir un truc. On a pris des glaces. On a acheté des glaces, Roumi, pistache, chocolat, moi pistache. Le bébé, toujours, je lui prends une glace de base, toujours. Sauf que j'avais plus beaucoup d'argent. Et en fait, au bout d'un moment, le bébé, c'est nous, on la finissait, sa glace. Donc, c'est-à-dire que je lui dis, vas-y, ça sert à rien. Au pire, on lui fait goûter. Si on le fait, je la mange à deux, je prends une glace un peu plus grande. Et on la mange à deux avec le bébé. Alors, le bébé voulait la glace de mon copain. Du coup, il lui a laissé. Elle a pris déjà la mienne, elle l'a pris, elle l'a balancée par terre, ma glace, par terre. Vous savez, les trucs où les petits, tu sais, ils tombent leur cône, là, les trucs, Ouais. ça fait de la même chose. Mais Elle a pourquoi pris, tu lui as donné tout ton pot au lieu de lui donner à manger? parce qu'elle pleurait, elle hurlait et tout. Et alors, on s'en fout. Attends, un autre truc.
Elle a pris la glace. Après, elle a arraché la glace de Romy, de mon copain. Elle a écrasé la glace de mon copain dans ses mains. Pourquoi elle a fait ça? C'est un monstre. Et du coup, horrible. Les glaces, je les ai payées 13 balles. Les deux. C'est cher en plus. C'est trop cher. Et j'ai trop le seum. Et après, il y a une Anglaise qui arrivait et qui a dit What do you cry? Et là, le bébé l'a tapé. Elle a donné une petite gifle. Dur. Oui. Elle a dit quoi là-dedans? Rien, elle s'est juste reculée, elle est partie. Ah la honte. Ouais. Et le pire, c'est que c'était gênant parce que quand elle a fait ça, j'ai fait Non, bébé! Du coup, je pense que la dame, elle a dû être mal à l'aise, je pense. C'est vrai que c'est une étrangère. Après, elle pourra faire un podcast Un bébé m'a frappé dans la rue. Ah c'est gênant. Oui, et toi? Moi, qu'est-ce qui m'est arrivé cette semaine? Rien du tout. Honnêtement, j'ai Ok, rien fait. allez, on passe au podcast? Non, je rigole. Honnêtement, j'ai rien fait cette semaine. J'ai pas de trucs à raconter. Il m'est rien arrivé. Est-ce que tu fais toujours tes pas? Non, mais j'ai changé mon alimentation. Ok. Et maintenant, je fais plus attention à ce que je mange. Et j'ai perdu du poids. Mais t'as pas de balance ou alors tu le Si, vois j'ai une avec. balance. T'as une balance? Oui, je me suis pesée. Et j'ai dû perdre comparé à... Franchement, depuis que... Quand j'habite chez mes parents, depuis que je suis ici, j'ai perdu 4-5 kilos. Ok. Et là, je crois que j'ai dû perdre... Depuis que j'ai commencé que lundi, hein. On est samedi. J'ai perdu 2-3 kilos, je crois. Ça va. Comme ça. En fait, je trouve que les débuts, quand c'est le début, c'est très facile de perdre. Ouais, au bout d'un Et moment, après, tu c'est au bout stagnes. d'un moment, c'est ça, il y a une partie du stag. Moi, tu sais que j'ai trop le seum par rapport à ça parce que j'ai toujours pas repris mon poids d'été. Je suis toujours à mon poids d'hiver et j'arrive pas à avoir mon poids d'été. J'ai l'impression que je fais de la rétention d'eau. Même de toute façon, tu le vois. Hein. Bah après, Sachez, les gars, quand vous faites de la rétention d'eau, vous avez des marques avec les Arrête, vêtements. oui, c'est moi. Ah, c'est faux. Non, C'est une non, fake non. news. Non, je sais pas si c'est une fake news ou pas. Moi, j'ai entendu ça. Du coup, je te l'ai dit. Mais c'est pas pour autant qu'il faut Non, il y a commencer. une fille, j'ai regardé une vidéo, oui c'est vrai, je fais que de dire ça. J'ai regardé une vidéo, une fille, elle a dit, si tu mets le doigt longtemps sur ta peau comme ça, tu fais ça, et tu vois qu'il y a une marque, non mais pas sur ta peau, ici, là par exemple sur la Ah, cuisse, ok. pas, parce que si c'est sur la main, tu verras pas. Mais je dis sur la cuisse, là, il y a rien, c'est Oui, ça? c'est vrai, il y a rien. C'est parce que Ah, c'est bah je pense, on va faire sur la cuisse, là où il y a de la graisse, je pense que ça marche. Ouais. Je sais pas comment enlever la rétention d'eau, et je bois au moins 3 litres par jour au moins. On boit 5 Je litres. fais que... Quoi? On boit 5 litres. En fait, quand il y a la canicule, tu vas beaucoup plus de faire de restriction d'eau. Tu dois boire 5 litres par jour. Et déjà le matin, quand je me lève, je bois 500 ml. Quand je reviens du sport, je bois 500 ml. Avant de me dormir, je bois 500. En fait, moi, je bois l'eau par 500 ml. Par contre, on peut me féliciter. Ça fait peut-être 3 semaines que j'ai pas mangé dehors. Non, t'as plus d'argent. Ouais, c'est parce qu'elle a plus d'argent. C'est vrai, elle travaille pas. Non, mais C'est dur la pauvreté ou pas? j'ai quand même de l'argent. J'ai quand même de l'argent et tu sais, je m'en fiche, je dois le prendre quoi. Je peux te poser une question? Hmm. Est-ce que je sais pas si toi t'es comme moi ou si toi t'as un peu plus de dignité que moi? Moi j'ai dit parce que du coup moi je travaille pas aussi. Enfin je suis à mon compte, mais du coup vous avez capté que c'est compliqué. J'ai 10 euros par mois si j'ai des clients, voilà. Et du coup j'ai dit à mon copain ouais De l'argent de poche? ouais. Oui, Toi aussi tu l'as dit? oui, il m'a envoyé de l'argent de poche. Oh la Il t'a envoyé chance. combien toi? Moi 350. Ah la chance. J'allais dire, moi il m'a envoyé 200 euros. Bah oui non mais moi c'était exceptionnel parce qu'il avait le 13e mois là. Ah oui, ok. Non, j'ai regardé, il m'a envoyé combien ce mois-ci? Mais sinon, après, je lui ai dit, est-ce que tous les jours, tu pourras tous les mois me donner de l'argent et tout? Il m'a dit, oui, 300 euros. Mais c'est pour rigoler. Juste pour. Moi aussi, je lui ai demandé de m'envoyer de l'argent, de me faire de l'argent de poche. Il m'a dit, je vais te donner quoi, 50 euros toutes les semaines? Je lui ai dit, oui, s'il te plaît. Ah, ça va. Et il m'a envoyé, attends, 230, 200. On est au mois de juillet? Ouais. Ouais, il m'a envoyé 230 euros. Tu sais ce que mon copain, il a dit? Il a dit quoi? Il a dit, ouais. Parce qu'en fait, il était dégoûté parce que le 13e mois, il n'était pas dans sa fiche de paye. Il avait trop le seum, il était en mode purée. C'est dommage parce que je l'aurais envoyé à Fatima Zara, comme ça, elle allait, elle allait croire que je touche cet argent tous les mois. On se combat le matcha ou pas? Oui, c'est ce que j'allais dire. Je voulais que tu finisses de parler. Je voulais te dire, est-ce qu'on Je va suis voir le matcha? bref, c'est bon, ça sert à rien ce que je Vas-y. dis. Allez, Petit matcha. on fait le bruit. Oh, il n'y a pas beaucoup de tête, t'as pas beaucoup de glaçons, toi. Ouais, c'est ça. Enfin, j'aimerais bien goûter avant, comme ça Vas-y. je vois si c'est un flop, parce que c'est une édition limitée. C'est la première fois que je le fais. Vas-y. Et dis pas d'avis. D'abord, je goûte un. C'est à la pistache? Non, c'est du lait d'avoine. Il y a Non. pas de pistache, pas de noisette, un truc Non, comme c'est ça. vrai que ça y Pas de ressemble. cacahuètes. Non, c'est
La poudre de Columbus, chocolat blanc. Jure. Ouais. Avec, j'ai pris de la crème et ton sirop de vanille et ton sirop de... Ton sirop là de chocolat blanc. Est-ce que c'est la recette que tu nous as montrée en vidéo? Tu t'as envoyé une recette. T'avais mis de la poudre de chocolat blanc. C'est ça. T'as mis du C'est lait. ça. Après, t'as mixé. Ouais. Après, je crois que t'as remis du lait parce qu'il y en avait Des pas assez. glaçons, du lait Et et du après, t'as café. mis du café. Ouais, c'est la même recette. Et après, t'as fait un truc avec la crème. Non, j'ai pas fait ça par contre. Ça, c'est parce que je me suis dit, mais tu nous as du sirop de chocolat blanc, on va en profiter. Ah, du coup, t'as fait un mélange des deux pour... Ok. Ouais, oui. Ah, j'aime bien. Tu pourras le tester avec du café du coup. Je retesterai en un peu plus frais. Ah ouais, faut mettre la dose de glaçons. En En fait, fait, c'est trop bon. petit tips, si jamais vous faites des cafés glacés et genre quand vous les buvez et tout machin, à la fin, moi ça me fait souvent ça. À la fin, vous savez, c'est un peu dégueulasse parce que du coup, il y a tout qui se mélange avec de l'eau et vous avez de l'eau en plus. Parce que les Ça glaçons, fond. ils font. La technique, c'est remplir à ras-bord votre verre de glaçons, ça va pas fondre. Et comme on a dit, pas avec des petits glaçons, parce que les petits glaçons, ça fond trop vite Oui, en fait. Donc c'est-à-dire qu'il y en a, c'est hyper beau. Hein. Il y en a, tu sais, les glaçons là, qui prennent avec c'est des Ah, cristaux. les Américains là. Les Américains avec leur Oui, machine mais en à... fait, eux, j'ai l'impression que c'est un peu. Faut prendre ces glaçons-là parce que ça rajoute un goût, je sais pas. Franchement, ils sont bizarres. Eux, en fait, les cafés des Américaines, j'aime tellement. Surtout les glaçons qu'ils prennent. En fait, c'est de la glace, le truc. La glace pilée, hein. Ouais, franchement, j'aime trop. Je trouve ça trop beau. Qu'est-ce que je voulais te proposer un truc? Parce qu'en fait, aujourd'hui, je voulais parler de tout ce qui est amitié, etc. Du coup, j'ai plusieurs questions qu'il faut qu'on parle, de certaines questions et tout. Et après, à la fin, des débats. Je crois qu'il y a 4 débats en tout, mais tu sais, c'est des petits débats, quoi. Ah, je viens de me rappeler un truc. Hmm. J'ai refait le test de pureté. Faut qu'on le fasse en vidéo. Non, c'est chaud de le faire en Ah vidéo. ouais? Non, c'est Il chaud. y a des questions chaudes? Ouais, c'est que des questions chaudes. En plus, c'est des questions trop bizarres. En fait, On ça fera, parle juste on de fera, sexe, de drogue et d'alcool. on fera quand nos parents ils seront morts. Ouais. En vrai, moi, ça me dérange pas quand nos parents ils sont morts. Devine, je suis à combien? Je pense que déjà, la première fois qu'on l'avait fait, on était tellement purs. Là, je pense, tu sais comment je suis toujours pure. Là, je pense que toi, te connaissant, tu dois être, je sais pas. Et c'est quoi le. Il y a des scores, comment ça se passe? C'est quoi déjà? Je crois que ça commence en moins et ça finit en plus. Attends. C'est exactement ça. Oui. Moi, je devais être dans les Moi, moins. je sais qu'une amie à moi l'a fait pour te dire. Et elle avait eu salement impur et elle a eu 196 points. Purée, c'est énorme. Et du coup, les scores, ils sont de moins 40 à 503. Et la moyenne, elle est de 102. Du coup, tu penses que je suis à combien? Un peu plus de 102. Je pense que tu es à 250. Je suis à 72. Qu'est-ce que tu me racontes là? Ah. Il est écrit En fait, te connaissant, En voilà, fait, me tu fais des... connaissant, il y a écrit plutôt pur. Et vous êtes plus pur que 55% des joueurs, il y a écrit. Et j'ai été choquée parce que avant j'étais beaucoup plus pure que ça du coup. Je vous jure que c'était tellement simple d'être pur en mode, enfin tellement simple entre guillemets. Les trucs par exemple pour l'alcool, c'est après ça c'est franchement tout le monde, enfin, en mode les gens qui boivent, ils sont tous score limite maximum parce que c'est que des trucs en mode jeu à boire. Est-ce que tu as déjà fait des jeux à boire? Est-ce que tu as déjà été bourré? Est-ce que tu as déjà vomi? Des trucs comme ça. Genre des trucs simples que tout le monde fait quand il boit, quoi. Hmm. Après, il y Si avait... t'as déjà été bourré et tout, Ouais, ouais, c'est ça, tout, genre, tout ce que tout le monde a déjà vécu. Après, niveau hygiène, si on met est-ce que tu t'es Purée, pas... tu dois être à 100%. Moi, j'étais à 9%. J'étais pure niveau hygiène. Genre, 9%. juste à un moment, ça dit, est-ce que vous vous êtes déjà pas douché pendant plus de 4 jours? J'ai écrit oui, quoi. En fait, il y a eu la période de confinement, même hors confinement, t'aurais dit oui. Ouais, je te jure. Mais en fait, oui, forcément. Mais attends, et par exemple, j'étais choquée pour le sexe, c'était, est-ce que vous avez déjà fait des trucs avec un membre de votre famille? Oh my god, Est-ce ok. que vous avez déjà eu des relations avec plusieurs personnes? En fait, Attends, ouais. vous avez déjà eu des relations avec plus d'une même personne dans la même semaine? En mode, tu sais, tu couches avec quelqu'un le lundi et une autre personne, machin. Et que des questions comme ça. Du coup, moi, les questions, c'est logique, je réponds non, 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 non. Les seuls trucs où j'aurais pu répondre, c'est... Enfin, où je disais oui, c'était un peu en mode... en fait, c'est juste les trucs de base, des quoi. trucs de base. Et même, il n'y avait pas de trucs hard et tout. Mais genre, toutes les questions qu'il y avait, moi, c'était impossible que je réponde oui. En fait, je pense que mon score,
même si je grandis à l'heure actuelle, même si toi tu grandis à l'heure actuelle, je pense pas que tu vas dépasser 60. Je pense que même toi, t'es moins de 72. Mais tu... Ouais, non, la dernière fois que je l'ai fait, purée, j'étais à moins de 100, je crois, hein. J'étais vraiment... Parce que oui, comme tu dis, les trucs de base, par exemple, tout ce qui est alcool, bah non, moi, j'ai jamais rien fait par rapport à l'alcool. Les trucs de sexe, c'est des trucs trop, en fait, trop En hard. fait, en fait, il y a des trucs trop hard. En fait, les gens qui ont un body count, même si, imaginons, toi, t'as un partenaire, t'as fait des dingueries avec lui, tu sais, en mode vous êtes Tu seras pur niveau sexe, hein. Oui, c'est ça. Tu peux faire des trucs Mm. vraiment, tu sais, des trucs sales et tout avec lui. Ah si, il y a un moment, il y a une question, est-ce que vous avez déjà fait la sodomie? Je pense que tu montes haut quand tu fais ça. Mais imaginons que tu fais des trucs super. Non, moi, T'as je... un partenaire, tu Mm. fais pas des trucs Dans les dans fesses. les fesses. euh, Tu vas forcément être entre guillemets pur pour le sac parce que si t'as un seul de bodycon, c'est comme ça quoi. Parce que tous Mm. les autres questions c'était avortement, truc de plusieurs personnes de la même famille, ou Mais il y alors, avait aussi sexe opposé, je crois, non? oui, ou Ouais. alors il y avait du même sexe, il y Oui, avait ça. du même sexe, n'importe quoi. Et il y avait une question en mode est-ce que t'as déjà par exemple couché avec un pote de ton mec ou un pote de ton ex? Des trucs comme ça. En fait, c'est que des trucs comme ça un peu. Des trucs, en fait, qui sont... En Ouais, qui sont mode, hard, je c'est trouve. ça, et Mm. genre. Il y a un truc qui m'a marqué, c'était est-ce que vous avez déjà pris une douche avec la personne du même sexe? Moi, j'ai mis oui. Ah, il y avait écrit du même sexe. Il n'y avait Ouais. pas écrit du sexe opposé, j'ai Il y écrit avait oui, je crois. il y avait sexe opposé, mais je crois, ou alors peut-être c'est un autre truc, mais je crois qu'il y avait une question un Mais jour. oui, toi et moi, on a déjà pris une douche Bah oui, ensemble on quand a on déjà était pris petits. une Pour douche moi, c'est ensemble. oui, Bah ça pas quand compte. on était petits, même Ah, maintenant encore, hein. ah oui. Bref, changement de sujet. Tu voulais dire quoi? Oui, bah, là, j'ai commencé à divaguer parce que ouais, j'ai fait ça hier soir, je viens de me rappeler. L'échelle, bon, il y a écrit l'échelle de Bouddha, c'est divin, saint, pur, normal, immoral, impur, indécent, malsain, ignoble, vicieux, infâme, dépravé, dangereux, inhumain, démon, diabolique. Ok? Ok, je sais pourquoi il dit ça. Ah, le tout dernier, c'est diabolique. Forcément, t'as déjà fait des trucs avec le sexe du même de ta famille là. Mm, T'as déjà fait des bails avec des personnes de ta famille. Ça c'est même ou par exemple, ouais, t'as déjà couché avec ou se moquer de quelqu'un d'handicapé. Tu sais, il y a des trucs comme ça. mm. Que forcément, c'est diabolique. Tu penses entre toi et moi, c'est qui la personne la plus impure? Je pense plus moi. Ouais, moi aussi. Et moi, tu sais que, je sais pas pourquoi, mon amie, ça m'a fait rire parce elle m'a dit, je sais pas pourquoi, mais je pense que toi, ça va être plus pire que moi, ton score. Et même, je sais pas, même moi, je pensais que mon score allait être pire que ça. Moi aussi, je pensais que c'était un truc de fou, hein. Alors que moi, c'est genre, regarde, bah là, c'est pas moi, mais T'es impur? Ah ok, non. moi, je suis là, Pur, normal. normal. Lui, il est là, du coup, on a 2 rangs d'écart. Mais genre, il y a juste ça. Après, normal, c'est pur saint divin. Tu sais que moi, petite anecdote, un jour, quand on était petit, puis on avait quel âge? On avait, je sais plus, on avait quel âge. Il était parti à une fête d'anniversaire de un de ses potes. Moi, je m'en rappelle. Et il était bourré. Et ses potes, ils m'appellent. Les potes de mon copain, ils m'appellent. Il dit, ouais, ton copain, il est bourré. Non, 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 il fait n'importe quoi, je sais pas quoi. Et moi, du coup, je fais de quoi et tout. Et là, il y a mon copain, il prend le téléphone, il me parle très calmement, très normalement. Ouais, les écoute pas, il dit n'importe quoi et tout, normal. Je fais ok et tout. Et après, c'est que plus tard qu'il m'a avoué en fait qu'il était vraiment bourré. Mais toi, en même temps, t'es bête. Tu sais pas déceler les gens qui sont bourrés. Mais non, mais il Après, me mais lui, parlait il est normal. très fort. Je sais, mais Même quand qu'il soit défoncé, bourré, j'arrive pas à faire la différence. Défoncé quand même, si, bah, enfin, de plus en plus, bah là maintenant, je pense que là, s'il est défoncé maintenant, oui, parce que ça fait des années, il a pas, même étant bourré, mais étant bourré, non, je crois que j'ai du mal à voir, hein. Bah ouais. Et du coup, je voulais dire un truc. En fait, hier soir, à minuit, j'ai écouté un podcast de Asiatique. Je sais pas si tu la regardes. oui, c'est une volée. Ah bah super. C'est qui Asiatique? Ouais, c'est la voilée là. Oui, asiatique. C'est une asiatique et elle est voilée, je sais. Ouais, ouais. Asiatique, tu la regardes ou pas? Sur TikTok, ouais. Ok. J'ai regardé son Je savais podcast. pas, par contre, je savais pas qu'elle sortait des podcasts ou des vidéos. Si, mais c'est très rare les podcasts. Vidéo YouTube, si moi je la suivais, j'allais dire depuis ses débuts. Non, je la suis quand elle était déjà connue, mais j'ai regardé ses vidéos depuis le début. Oui, Tu vois, c'est pour ça que des fois, moi différent. j'ai trop l'habitude de dire je la suis depuis le début. Non, non, j'ai regardé ses vidéos depuis le début, c'est pour ça que je la connais depuis ses débuts. Tu Mais en vois ce que je veux fait, dire? moi, j'ai remarqué que quand toi, t'aimais bien une personne, Tout. tu regardes Mais toutes toi ses aussi? vidéos à partir. Oui, moi, j'ai fait ça pour Esther. Esther, d'ailleurs, si jamais vous T'as voulez regardé la ses vidéos regarder, TikTok?
Non, 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 ça date trop. Après, ça descend à 2018, 2017, ça part trop. T'as fait ça toi par contre pour la fille avec les cheveux de toutes les couleurs. Ouais, ça, j'ai fait de A à Z. J'ai regardé toutes ces vidéos de A à Z. Vraiment, je Moi j'ai fait connaissais ça tout. pour Sarah, la fille que tu m'as montré, la styliste. Ah ouais? Esther, j'ai regardé toutes ses vidéos, je pense de 2022 et tout. À chaque fois, des fois, je m'ennuie, je me dis, bon, hop, je vais aller, pas la stalker, mais comme j'aime bien ce qu'elle fait, je regardais toutes ses vidéos. Du coup, je commence à regarder tous ses vlogs et tout. Et j'aime trop ses vlogs. Et je sais qu'avec ma plus grande sœur, on aime trop regarder, commenter des petits trucs comme ça, enfin, entre nous, genre. Et en ce moment, enfin, elle fait des vidéos de podcast. Et je crois qu'elle en a fait trois quatre. Et j'ai tout regardé, franchement, j'aime trop En fait, je l'aime trop, Ça cette vibe. fille. Ouais, je l'aime bien. J'aime trop, franchement, elle est trop mignonne, je trouve. Pour dire que Asiatique elle sort des podcasts, elle a sorti un podcast pour ses 4 ans de couple. Et du coup je me suis De dit, couple? de couple, ouais, ça fait 4 ans qu'elle est mariée. Et du coup, de base, sachez un truc, parce que moi je suis une grosse rageuse. Donc c'est-à-dire que quand elle a sorti les 3 ans, Elle et que postait des mauvais commentaires. bah non, moi je pose pas des mauvais commentaires, mais je les pense. Des fois je les écris sur des bouts de papier. Non, je rigole. Je les mets à la poubelle. Non, en vrai, elle avait sorti pour les 3 ans de couple, parce que j'ai regardé ses vidéos du début. Du coup, bah forcément j'ai vu son podcast de 3 ans de couple. Et en fait, quand elle a mis la vidéo, moi ça faisait genre 6 ans que j'étais en couple. Et donc je vois que ça faisait 3 ans qu'elles avaient rien vécu, enfin qu'ils ont rien vécu, qu'ils ont vécu des choses, je veux pas minimiser, voilà. Mais quand je te dis qu'ils ont rien vécu, c'est pour moi, tant qu'ils ont pas d'enfants, ils connaissent pas vraiment. C'est-à-dire qu'il y a eu un truc où, bon là du coup là c'était pour ce podcast-là, mais le podcast des 3 ans, ils ont commencé à donner des conseils pour les crises de couple, etc. Un truc comme ça. Et moi, ça m'a foutu le seum, en fait. Je sais pas Pourquoi? comment expliquer. Parce que j'étais en mode, mais mec, en fait, t'as 3 ans, tu viens faire le mec en mode comment tenir un couple. T'as 3 ans de couple. En fait, j'avoue, je vois ce que tu veux dire. Ça, moi, ça m'énerve, tu Oui, vois. par exemple, moi, c'est comme là, moi, si je faisais une vidéo comment tenir un couple longtemps, alors que ça fait 2 ans que je suis avec. Moi, je trouve que 2 ans, ça rien. En fait, parce que des fois, je compare avec toi. Ouais, mais tu sais, Et même moi, je me dis 6 ans, c'est rien. oui, mais par exemple, ouais, c'est vrai, quand je vois des trucs comme ça fait 10 ans, ils sont ensemble, Là, juste ensemble et je tout. trouve que tu peux parler à partir de... Par exemple, Dominique et Moi, Yanissa, pour moi, moi, ils peuvent parler, tu vois. pour moi, à partir de 7 ans, un truc comme ça, tu peux commencer à dire. En fait, parce que il y a une période, je pense que à 5 ans de couple, c'est un peu le minimum pour lequel je peux parler, parce que souvent, il y en a beaucoup qui se séparent après 5 ans de couple. Pour moi, faut. 3 ans à pas. Eux, tu vois, eux, par exemple, ils ont parlé, eux, par exemple, ils ont dit, ouais, là, au bout des 4 ans de couple, ils étaient en mode, ouais, c'est vrai que pour les trucs des 3 ans, c'était peut-être un peu tôt, etc. Mais vu qu'on a passé ce cap des 3 ans, parce qu'apparemment, il y a vraiment une étude qu'au bout des 3 ans, il y a 9 couples sur 10 qui se séparent à cause des 3 ans de couple. Parce qu'à la fin, il n'y a plus cette étincelle et tout. Et du Ouais. coup, il y a vraiment ce truc-là. Et Oui, mais je pense qu'il y a aussi, je crois qu'il y a l'étape des 5 ans. Et ouais. l'étape des 5 ans, c'est Ah, en mais mode, on tu en sais, avait parlé, je me rappelle. tu commences, tu sais, peut-être à te lasser ou des trucs comme ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et du coup, je pense que moi, c'est minimum 5 ans. Et du coup, tu sais, 6 7 ans, c'est un peu. Enfin, pour moi, vraiment, tu peux parler à partir de 6 7 ans. Du coup, pour Parce toi, que, moi, je peux commencer à donner. Moi, je pense que bah, je peux à pas commencer partir à donner des de. conseils, Non, hein. C'est en chaud. fait, non, toi, tu peux pas donner des conseils. Non, Ça bah, fait, même si ça fait 10 ans que t'es avec lui, ouais, parce que, en donne pas de fait, conseils. moi, je vais pas vous mentir, si on est autant restés ensemble, c'est parce que mon copain, il a une patience de fou malade avec moi et je le remarque de plus en plus parce que je suis une personne qui casse de plus en plus la tête. Tu veux savoir un truc? Parce qu'en fait, en ce moment, on est dans une période où on va pas mal s'embrouiller, mais et ça, c'est un truc qui te fout le seum sur moi, c'est que on prévoit un truc et moi je te répète mais du coup c'est sûr on va là mais du coup Oh c'est non, vas-y, t'es et j'y chiante. Moi, arrive je suis pas. d'accord avec Roumi. Non, je suis Écoute. d'accord avec. Et Et Roumi, ça, du coup, Roumi, et qu'est-ce Roumi qu'il fait? il fait des blagues, il Il fait dit, des il fait des blagues. blagues et du Enfin, coup. il dit non, bah non, du coup on n'y va pas. Par exemple, par exemple à l'atoll, Non, vas-y, on m'en était parle pas. censé, écoute, on Non, était mais. censé aller à l'atoll, tu vois, du coup on y va, hein. Et au bout d'un moment, il me dit non, moi je vais y aller dans mon côté, et toi tu vas de ton côté. Moi j'y vais que avec le bébé, je vais pas avec toi. Et je l'ai pris premier degré, je suis partie toute seule. Et c'est dire que Romy, quand il part, il me cherche, il croit que je vais venir et tout, il croit que je fais Non, une t'es blague. horrible. Tu vois, moi, Et moi j'étais à Columbus en train de boire mon petit matcha, j'étais en mode bah c'est pas grave, j'étais trop déçue, hein. J'étais en mode je pensais y aller avec Romy, au final il veut pas être avec moi et tout. Et à 19h30, il m'appelle, il me fait ah mais en fait, mais t'es partie à l'atoll ou pas? Je dis oui, et oui, pourquoi? Il me dit tu m'as pas attendu, je fais bah tu m'avais dit non. T'es en mode tu te fous de moi. Ah non, je te dis, vraiment. Et c'est pour ça que
Je sais- C'est les causes principales de Oui, nos mais embrouilles. c'est à cause de toi. Non, c'est pas à cause de Si, moi. c'est à cause de toi. Non, je te jure que non. Moi, je sais que Bah, souvent, sois j'en parlais avec Rumi. Enfin, ça fait longtemps que j'ai pas parlé de Rumi de vous deux, parce que vas-y, maintenant on se parle plus trop. Mais il y a une période, et je sais que moi, quand il m'expliquait ça, ça m'énervait. Et après, toi derrière, tu m'expliques ça, mais tu m'expliques la même chose aussi. Du coup, ça m'énerve encore plus. Parce que je me dis, mais le pauvre. Non, mais c'est pas le pauvre. Si. C'est pour ça que je te dis que Parce moi, que je pense que... je sais, parce que je peux être comme lui. Ouais, mais Tu c'est vois ce que je chiant. veux Mais dire? pourquoi vous me rassurez pas? Mais Pourquoi pourquoi vous... on est ta mère? Bon, est-ce qu'on est parti ou pas pour les amitiés? Oui, c'est vrai. Je pense qu'on refera un Parce que ça podcast. fait 30 minutes. Là, on fera du coup un podcast de couple. Donc, pour toi, j'ai une petite question. Pour toi, c'est quoi un vrai ami? Quand tu dis, elle, c'est mon amie, quand ami, pas pote. Pour toi, c'est ton amie, c'est qu'elle est allée jusqu'à où? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Pour toi, c'est quoi une vraie amie? Ah, une vraie amie. Moi, j'ai donné un peu ma définition de l'amitié. Au pire, on fait comme ça. Ok. C'est ce que tu veux dire un peu Oui. par là. Moi, déjà, une vraie amie, c'est. T'as pas besoin de lui parler tous les jours, H24. Purée, ça ressort beaucoup, ça, hein. Ouais, parce que moi, je suis pas une personne qui Ouais, parle. bon, on connaît. Ouais. Mais, genre, et tu peux envoyer un message comme ça sans forcément dire bonjour, ah, ça fait longtemps, ça va. Tous les formules de politesse un peu au début. Genre, comme à ton mec, tu vas pas envoyer. Bon, après, c'est un peu différent, mais bref. C'est complètement différent, oui. Mais une personne que tu connais, enfin, pas forcément que tu connais depuis longtemps, mais déjà qui te connaît bien, qui connaît un peu tes traumas, qui connaît tes goûts, qui te connaît très bien. T'as pas besoin de lui parler tous les jours, mais forcément, tu vas lui parler un peu tous les jours. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre, euh, un petit message par-ci, par-là, tu sais, juste, oh tiens, j'ai envie d'acheter ça, hop, tu lui envoies un message, tiens, j'ai au pif, hein, c'est un exemple comme un autre, mais oh, j'ai trop envie d'acheter ça, tu lui envoies un message, ouais, t'en penses quoi? Juste, ouais, t'en penses quoi? Pas forcément besoin d'étaler en disant, ouais, je sais pas quoi et tout. Euh, qui est là dès que t'as besoin d'elle. Mhm. Et aussi, vous êtes, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais vous êtes généreux entre vous. Genre, vous sortez dehors, Y a pas il de... n'y a pas histoire de Tu me rembourses? tu me rembourses ou je sais pas quoi. Enfin, après, chacun peut payer pour soi. C'est pas forcément une personne qui paye pour tout le monde. Parce que si les deux ont pas trop d'argent, ça fait chacun paye pour soi, quoi. Mais en mode. Moi, Euh, personnellement, j'aime trop les amitiés où chacun paye pour soi. moi, j'aime beaucoup Moi, je ça. suis pas ta mère pour te payer, je suis pas ton copain pour te payer. Moi, avec tout le respect, je suis pas du tout égoïste, hein, tu connais. C'est-à-dire que pour moi, pour la famille ou pour mon copain, pour ma fille, etc., moi, je peux payer, y a aucun problème. Mais quand c'est ma pote, tu sais, on n'a pas, voilà, on sait pas, je vais dire, il y a un truc que je voulais dire, on s'est pas fait torcher les fesses par la même mère, hein. En fait, ouais. Non, Très vulgairement. en fait, je vois ce que tu veux dire. Moi, par exemple, je sais que je préfère sortir avec des personnes qui ont un peu les mêmes moyens que moi. Ouais, ça. Parce que du coup, c'est ça, Enfin, pas moi, du coup. c'est un peu chiant c'est un peu chiant, genre, de sortir avec une personne qui n'a pas de moyens. Parce que toi, par exemple, tu as des activités que tu veux faire et tout machin. Vu que tu veux les faire avec elle, tu vas dire, ok, je vais payer et tout machin. Ouais. Mais du coup, au final, moi, je sais que j'étais pote avec une fille. Je lui ai payé 1 milliard de trucs parce que du coup, tu sais, c'est une personne qui se sentait pas très bien et tout. Du coup, je voulais la faire sortir et tout machin. Mais du coup, j'ai dépensé grave de l'argent. Et j'ai dépensé, je pense, grave de l'argent pour elle. Et tu sais, en retour, j'ai un peu rien eu. Je parle pas de rien eu, je parle pas de cadeaux ou de trucs comme ça. Je parle, j'ai rien eu dans le sens où, Pas de reconnaissance. ouais, pas de reconnaissance. Moi, je te demande pas que tu te mettes à genoux pour dire merci, mais pas banaliser ça, le fait que je paye tout le temps, Moi, tout le temps, tout le temps. je pense que quand ça devient une habitude, c'est que pour moi, ça a été banalisé. Je sais pas comment expliquer, mais pour moi, quand elle dit, bon, on va y aller là, bah, quand elle pense même pas à sortir sa carte, c'est que c'est une habitude. Tu vois ce Ouais, que je c'est veux dire? ça. Et si c'est, même le pire, c'est elle qui propose, bon, on va là. Et toi, Ah, là, comme c'est c'est toi pour qui la paye, c'est chiant ça. passe. Moi, j'aime bien les amitiés où, tu sais, on a des fois, moi j'ai de l'argent, des fois elle a pas d'argent, du coup, hop, on fait un truc comme ça, c'est moi qui paye. Une autre fois où, tu vois, ou pas ce que je veux dire, genre, Une amitié que t'as en plus avec une personne. T'as combien d'amis? d'amis, je dirais que j'en ai trois. Moi, par exemple, j'ai compté une fille avec qui ça fait super longtemps que j'ai pas parlé, que j'ai pas vu, mais je sais que si on se revoit, Ça sera la même si chose. on, je pense que tu vois quelle Ouais, personne je parle ouais, parce on a la même amie. Mais ouais. je sais que cette fille-là, je l'ai pas vue depuis longtemps. Je sais qu'on se revoit, on va parler de fou ensemble. Et Mais je pense qu'il y aura v'là les gossips, hein. ouais, c'est ça. Et il y aura là les trucs à dire. Et genre, je l'aime trop. Et franchement, c'est une amitié où elle, c'est l'amitié. En fait, j'en ai trois. Il y en a une
où c'est vraiment. Ça fait longtemps que je ne lui ai pas parlé. C'est ce que je parlais au début, pas forcément obligé d'envoyer des messages tous les jours, mais tu sais, c'est plus une amie, limite, c'est une sœur. Du coup, t'as pas besoin de lui parler tous C'est les jours. ça. Tu vois ou Ouais, pas ce ouais, que je je veux dire? vois, je vois. Il me connaît depuis super longtemps et tout, machin. Un peu Euh, jeunesse, quoi, un peu amie ouais, c'est de ça, c'est une jeunesse. amie de jeunesse. D'enfance. Ouais, c'est ça. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de fois où on sort dehors, on achète plein de trucs. Des fois, ça va être que moi qui achète plein de trucs. Des fois, ça va être elle. Quand c'est son anniversaire, nous, on lui a acheté des cadeaux. Et elle aussi. Tu vois ou pas? C'était pas en mode juste, C'était... je donne et derrière, je reçois rien. On faisait tellement... Si c'est la même qu'on parle et tout, on faisait des pique-niques et tout. Oui. Les gars, cette fille-là, en fait... En fait, même si je vais pas vous mentir, je vais pas la considérer comme ah c'est ma vraie amie parce que en vrai de vrai j'ai un problème, c'est pas à elle que je vais penser. Mais par contre, si on me dit tu dois avoir une personne, genre une journée tu dois avoir une personne, franchement je la choisis direct. En fait, c'était tellement, il y avait tellement pas d'intérêt derrière. En fait, c'était tellement notre amitié était En tellement fait, elle pure en était fait. saine. Elle était En fait, saine, c'est exactement et ça. même à l'heure actuelle, Oh, par exemple, moi, je sais franchement. que elle, je sais que tout le temps, elle pourra compter. Je pense que je suis l'une de ces seules. Bon, je vais t'enlever toi de Ouais, l'équation ouais, bien parce que sûr. je vais faire comme si t'existais Mm. pas. Je pense que pendant une période, j'étais sa seule pote, entre guillemets, sa seule vraie pote. Parce que par exemple, quand ben, on se parlait et tout des fois, mais je sais que elle, malheureusement, elle choisit un peu, je trouve que des fois, elle choisit un peu mal ses amitiés. Ouais, Et du coup, elle tombe souvent mal sur des. fréquentable. Ouais, c'est ça. Est-ce que je peux te Et dire un truc quand ouais, même par rapport à cette amitié en fait? Moi je pense que c'est vraiment cette seule amie-là que j'ai laissé tomber mais sans m'en rendre compte à cause de mon couple. Que je l'ai complètement. C'est moi en fait. Je me rends compte en fait avec du recul. Par exemple, mes potes du lycée, c'est eux qui m'ont laissé tomber. Toutes mes mm, potes de lycée, eux, ils m'ont laissé tomber. Moi, j'ai essayé de me raccrocher à elle. Elle ne voulait pas de moi, il n'y a pas de problème. Mais par contre, cette fille-là, je sais que au début, elle nous proposait tout, mais moi, toujours, je voulais tellement voir tout le temps mon copain que j'ai laissé tomber. Et du coup, elle-même, elle s'est dit, laisse tomber. Comme moi, maintenant, avec mes amis du lycée, où je dis, vas-y, laisse tomber, je vais pas lui envoyer un message, ça sert à rien. Et du coup, moi, ça me fait trop de la peine. Vas-y. mais je pense qu'au début, elle comprenait pas. Et du coup, tu sais, peut-être elle était en deuxième, même elle m'a laissé tomber et tout machin. Non, Mais maintenant, depuis que elle a déjà été en couple pendant super longtemps, pendant enfin 2 ans, c'est pas super longtemps, mais c'est longtemps. c'est long. Depuis 2 ans, je pense que Elle comprend maintenant. Je je pense qu'on va pense pouvoir qu'elle a dû entendre. comprendre, elle a dû te comprendre toi, et c'est pas comme avant où tu sais, je sais pas Je si pense avec du recul, elle a dû je pense que comprendre. là, avec du recul, elle a dû se dire, vas-y, c'est juste que elle venait de se mettre en couple et du coup, voilà quoi. Ouais, parce que là, maintenant, Et surtout, c'est pas comme si elle t'a lâché, enfin, c'est pas comme si tu l'avais lâché pour un couple qui avait duré 5 mois, quoi. Tu vois ou ouais, pas ce que je veux dire? ouais, C'est que même à l'heure actuelle, t'es toujours avec. ouais, c'est vrai. Mais j'aimerais franchement, en vrai, si toi tu peux, parce que je sais que moi, si j'envoie un message, elle va mettre. Et tu sais qu'elle a toujours été dans mes stories privées, toujours, depuis le début, même si elle la regarde pas, parce que elle a beaucoup sur Ah, Snap moi, je full. sais qu'elle m'a appelé il y a pas très longtemps, j'ai vu son appel, mais j'ai pas répondu. Mais j'ai pas pensé. Parce que moi, une fois, je l'avais appelé aussi, elle m'avait pas Et répondu. d'ailleurs, je vais à Nantes ce week-end, tu viens ou pas? En voiture? Je vais voir. Je peux payer le Flexibus. Ah, merci. Ah, tu prends le Flixbus. Oui, bah, Moi, le truc le moins cher. je vais prendre le train, on se Ouais, rejoint on se là-bas, ok? rejoint là-bas. Tu vas m'attendre 40 minutes. Non, parce qu'elle habite à Nantes, non? Ouais. Bah, viens, on se Je vais voit essayer de lui tous. envoyer un message. Vas-y, tu dis, t'es dispo ce week-end? En vrai, viens avec moi et puis. Elle Hmm. m'a appelé le 24 juin. C'est la dernière fois qu'elle m'a appelé. Bon, ça date d'il y a pas très très longtemps. Faut que tu me dises parce que samedi matin je pars. Après, je reste dormir chez ma sœur. Tu restes dormir Hmm, ou pas avec je sais pas. En tout cas, elle aussi, elle m'avait envoyé un message pour me dire. qu'elle est sur Angers? Non, non. Non, non, je parle pas de ma pote, je Ah, parle de ok. ma soeur. Ok. M'avait envoyé un message pour savoir si je venais avec toi, mais je sais pas. Je pense que je vais y aller à un autre moment, peut-être le mois d'après. T'es sûre? Après, on va pas faire des trucs de ouf. Attends, qu'est-ce qu'on voulait faire? Moi, pourquoi je voulais aller chez elle d'ailleurs? Je pense que. En fait, d'ailleurs, tu sais qu'il y a un Ikea qui va ouvrir à la Tolle. Mais c'est moi, je te l'ai envoyé dans le groupe Bon, Snapchat. bref. Et du coup, sinon, j'ai une Et question. bref, et Ah, mais attends un peu, tu dois toujours parler je d'elle. finis un peu. Enfin Elle va bref, lui elle, faire. c'était vraiment une amitié incroyable. À mes yeux, je pense que j'ai jamais eu une amitié autant pure et autant bien. C'est vrai? Et du coup, Purée. moi, il y a un côté un peu négatif dans cette amitié. Bon, ça sert à en parler, là, on parle des choses. Enfin, en mode. On parle des choses. On parle de tout, même des choses Ouais, négatives. neutres. Mais là, j'ai rien de négatif à dire, tu vois ou pas? Je vais pas essayer d'en inventer. Même s'il y en a, mais il faut creuser. Moi, je sais qu'il y a eu pas mal de choses négatives avec elle, mais c'était. Comment est-ce que je pouvais dire? En fait, en prenant du recul, tu sais que c'était inconscient. Oui, c'est ça. Bonjour à tous. Non, je rigole. Alors les gars, on a fait une petite pause. Du coup, on parlait d'amitié. On a fait une pause parce que Nos micros sont éteints. voilà, ils se sont éteints, il n'y avait plus de batterie.
Du coup, j'espère que vous avez bien entendu jusque-là et que le son n'était pas pourri. Ouais, j'espère Voilà. aussi. Du coup, moi, je sais que j'étais en train de parler et je voulais juste dire un autre petit détail. Ouais. Enfin, je crois que j'étais en train de parler, bref. Je disais que du coup, après, j'avais une autre amitié et je pense que c'est celle de... qui est... Enfin, c'est une pote Collège. du collège. Et genre, elle, je sais que, par exemple, des fois, je vais payer 100% pour elle ou des fois, elle va payer 100% pour moi. Mais c'est un peu occasionnel. Souvent, elle paye son truc et je paye mon truc. Et du coup, ça, j'aime trop. Tu vois ou pas? Ça, j'aime trop. Et après, T'en as une euh, autre qui n'habite pas à Angers. j'en ai une autre. Si, j'en ai une autre. Ah, à Angers? Ouais. Bah, elle est bien. Des fois, il y a des moments où on s'éloigne, des moments où on se rapproche. Ça dépend en fait. C'est un peu compliqué cette histoire avec cette fille. Et, et voilà. En ami, je pense que j'en ai trois. Et toi? Mais du coup, je pense pas que moi j'ai vraiment des amis. Si moi je devrais repenser à des amitiés en gros que je n'ai jamais finies, mais qui sont restées, tu sais, les amis comme tu parlais de la première, qui du coup, qui notre amie de jeunesse qu'on a en commun, Notre coup de cœur. notre coup de cœur énorme, eh ben il y a celle-là. En fait, si vous vous rendez pas compte à quel point vous avez des trucs de fou où on allait chez elle, après juste après on allait chez moi, on faisait des pique-niques à minuit. Ah, c'était Les tellement gars, on bien. a fait un pique-nique à minuit. Il y a eu des motards qui sont arrivés. Ah, là, je qui pense sont qu'on arrivés. devrait le raconter un jour. Oh, c'était tel. En fait, On nous a on nous a coursés en coursés. Nous, on scooter. courait. Et nous, on On était rigolait. morts de... C'est-à-dire que le film d'horreur, les motards, ils ont vu des enfants, parce qu'on était jeunes, hein, on était mineurs, des enfants en train de courir partout, parce qu'on chacun avait sa Et en train de direction. rigoler. Et en train de Et rigoler. moi, je galérais à monter, je me rappelle, et vous m'aidiez pas. À ce moment-là, on a compris que c'était chacun pour soi, Dieu pour tous. Ah non, mais c'était hilarant. Mais bref. Bon, à part ça, mais j'ai une question. Est-ce que tu as déjà perdu des amis? Est-ce que tu en as forcément, mais est-ce que tu en as une qui t'a fait plus mal tout particulièrement ou pas? Ouais, je pense que... Sans rentrer dans les détails de la personne, de Oui. qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi, si tu connais les raisons. Bah, en vrai, je sais même pas pourquoi. Je crois qu'on s'est juste éloigné comme ça. Je saurais pas dire comment. Je pense que la perte, souvent, ça c'est les pertes plus possibles des amis. Ouais, mais par exemple, avec l'autre pote qu'on disait, notre pote de jeunesse, notre amitié d'enfance, c'est là, même s'il y a eu des éloignements, tu vois, c'est différent. Oui, Donc, qu'est-ce qui différencie les deux? je sais pas, franchement, elle, je l'aimais trop. C'était limite ma meilleure pote. On se voyait tout le temps. On avait grave des délires, c'était grave bien et tout. Mais je pense que juste, elle s'est fait un autre cercle d'amis. Elle s'est fait grave des potes, elle s'est fait un autre cercle d'amis. Et du coup, je pense que c'est plus elle qui s'est éloignée de moi que moi qui me suis éloignée d'elle. Du coup, en gros, c'est en mode, c'est plus elle en mode, elle sortait tout le temps avec ses potes, tout le temps elle était avec ses potes et tout, ses nouveaux potes et tout. Du coup, elle me calculait beaucoup moins. Je suis pas sûre qu'à l'heure actuelle, elle regrette ou un truc comme ça. Franchement, je sais pas parce que, Là, c'est l'amitié que tu parles de pas l'amitié que t'as perdue, là? ouais. Ok. Et pour vous dire, une fois, je lui ai déjà envoyé des messages parce que je me suis dit, ah, cette fille, elle date et tout. Par Ok. exemple, moi, je lui parlais le 3 octobre, elle me répondait le 6 octobre. Et une fois, D'accord. je lui parlais le 30 septembre et elle a répondu le 3 octobre. Ça Parler t'a fait le... mal ou pas cette amitié Ah, perdue? franchement, c'était dommage parce que je l'aimais trop. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était en 2023. Waouh. Et la dernière fois qu'on s'est vu, ça date. C'était au lycée, je pense. Je me rappelle où vous faisiez des pique-niques ensemble. Moi, je me suis incrustée. Avec elle? Ouais, j'étais avec vous quand vous faisiez des pique-niques. Sachez, les gars, ils ont fait des pique-niques. Vous savez ce qu'ils ont acheté? Des tomates cerises. Ah, on aimait trop ça. Vous Et une étiez fois, on est... trop bien. Et je me rappelle, moi, elle avait des cours de, comment ça s'appelle, de piano. Et du Oui, je coup, me rappelle. elle venait euh, dans mon lycée juste après, genre, elle lâchait ses potes. Elle aurait pu rester avec ses potes, mais genre, elle est lâchée pour venir me voir moi avant d'aller à son cours. C'était trop bien. Franchement, c'est dommage. C'est une des amitiés où je suis le plus triste d'avoir perdu. Et en plus, elle habite sur Paris. Ok, elle a changé. Et moi, Tu sais, elle fait quoi? Elle fait dans l'art, non? elle fait double licence, histoire, histoire de l'art et droit. Ok. Mais du coup, je pense à la Sorbonne ou un truc comme ça. Et ouais, Panthéon, Sorbonne, un truc comme ça, tu sais, à Paris. Et je crois qu'elle a eu sa licence et du coup, elle va en master. Et du coup, je me dis, la chance. Tu sais, je peux pas revenir la voir, tu fais quoi toi? Ah, moi, je fais rien.
J'ai rien eu. Tu vois ou pas ce que je veux Ouais, dire? je vois. Elle, elle a grave fait des trucs. Ouais, mais parce que là, notre classe, là, nos classes qu'on avait au lycée, etc., tu sais, tout ce qu'on a suivi, bah, normalement, c'est cette année qu'ils ont leur diplôme, quoi, et Mm, qu'ils partent en master. C'est un truc de fou. Mais puis, à nous, mm. voilà. Moi, je Mais suis bon. grave déçue un peu de moi. D'elle? Ah, de ton année? Bah, ouais. En vrai, j'aurais pas dû choisir LEA. J'ai choisi LEA parce que je voulais voyager, mais Mais bon, après, c'est pas grave, c'est des... Voilà. ouais, mais Il y trois a ans, rien quoi. qui se perd. Après, normalement, c'était censé être que 2 ans, parce qu'après, je m'étais réinscrite sur Parcoursup. Tu sais, j'ai fait une fois, j'ai Ouais, mais redoublé. pourquoi d'ailleurs t'es pas partie en psycho, du coup? Ça, mon vœu, il a été annulé sans faire exprès. Et du coup, c'est trop tard. Mais bon, et du coup, est-ce que t'as eu des pertes d'amis, mais qui t'ont arrangé pour le coup? Arrangé. Où tu t'es dit, c'est bon, elle me parle plus. Yes. Tu vois ce que je veux dire? Ou t'es contente de plus les avoir? Je crois pas, non. Moi, j'ai toujours eu des bonnes amitiés, généralement. Ok. J'ai pas eu de trucs comme ça. Moi, je pense la perte d'amis qui m'a fait le plus mal. En vrai, je pense honnêtement, hein, c'est mes potes de lycée, hein, du lycée général, hein. En vrai de vrai. Parce que, tu sais, en fait, on était tellement... Tu sais que moi, je disais à mon copain... Moi, en fait, pour moi, je pensais qu'ils allaient rester plus longtemps que mon copain. Moi, mon copain, en fait, je le voyais en mode, c'était juste mon copain. Mais s'il y a mes potes qui m'appellent, moi, j'étais la première. Et même mon copain, il était en mode... elles vont... et je les ai jamais dit à eux. Mais mon copain, il disait toujours... Elles, là, elles vont te laisser plus tard. Je te demande, mais n'importe quoi. Mais attends, on est trop. Il est en mode, juste, attends juste de quitter le lycée, tu vas voir. Et moi, j'étais tellement pressée juste pour le prouver. Et là, à l'heure actuelle, en fait, tu sais, toi et t'as ton ami où tu lui envoies un message le 3 et te répond le 6. Ouais. C'est exactement la même chose avec mes potes de l'ancien lycée, là. C'est exactement ça. Et en fait, je pense qu'elles voulaient refaire leur vie un peu en mode, c'est bon, je barre cette partie du lycée parce que je sais qu'elles ont mal vécu un peu le lycée. Et du coup, elles veulent se débarrasser un petit peu de, tu sais, tous leurs souvenirs de lycée et se dire, Pourquoi? vas-y, je commence une nouvelle vie. Parce qu'elles ont mal vécu quand même leur lycée où, en fait, eux, elles-mêmes, elles avaient des potes qui les ont lâchés. Tu sais, leurs potes, et ben, elles les ont lâchés. Et du coup, je pense que instinctivement, elles m'ont lâché aussi et directement. Et à un moment, j'ai reparlé à une fille et j'étais en mode, ouais, enfin, ça date, ce serait bien qu'on se revoie quoi. Elle était en mode, ouais, mais bon, c'était du passé quoi, c'était le lycée, hein. Je pense que elle, surtout, elle veut passer à autre chose, surtout parce que sa vie, elle a radicalement changé, hein. Je pense qu'on est un peu choqué de la tournure de. De sa vie. Ouais, pas toi? Moi, ça me choque énormément pour beaucoup de choses. Euh, des choix personnels qu'il ait fait qui me concernent pas et que je m'en fiche, mais en fait, ça me choque d'elle. En fait, je parlais avec un ancien pote, on s'est revu il y a pas si longtemps. Et du coup, j'ai parlé d'elle et j'ai dit, ouais, tu te rends compte, maintenant elle est ça, ça, ça. Bref, et je lui ai parlé d'elle et il était en mode, bah après, c'est son choix, on s'en fout. Et je lui ai dit, non, ouais, mais toi, tu dis ça parce que tu sais, tu la connais pas. Non, on la connaît en Ouais. fait. Et le fait que, du coup, de l'avoir changé radicalement, en fait, ça nous choque parce qu'on dit, mais avant, elle était plutôt comme ça et tout. Après, il a dit, oui, c'est vrai que moi, je la connais pas, donc forcément, il peut pas trop avoir son avis là-dessus parce que lui, il va forcément dire c'est son choix. Mais enfin, bref. Après, une part d'amitié qui m'a arrangée, Il y en a eu une ou pas déjà? amitié qui m'a... Ouais, où tu t'es dit merci. En vrai, tu sais que quand on est dans le truc de l'amitié, on se rend pas compte et c'est quand on la perd cette personne qu'on se dit tant mieux. Ouais, c'est ça. Moi, c'est rare où je me dis en plein dans l'amitié. Ah, j'espère Ah, que. j'espère qu'elle Tu va. Bah vois? ouais, parce C'est que ça, ça, je moi, je préfère. ghost directement. Et encore, j'ai jamais ghosté personne. Je réfléchis. Si je pense, j'ai dû déjà. Non, j'ai jamais ghosté personne. Jamais ghosté personne. Est-ce que tu as déjà eu des amitiés toxiques? Non, je pense pas. C'est dingue parce que tu sais comment quand j'écoutais des podcasts sur les amitiés toxiques, je suis en mode quoi? Ah ouais? Oh et genre tu sais, moi ça m'intéresse de fou. Mais moi je suis trop déçue. En vrai, de vrai, je suis trop déçue de déjà jamais avoir eu des amitiés toxiques. Non, en fait, Je trouve ça rajoute trop un peps dans ta vie. Après, t'as des anecdotes des fois en mode ouais. ouais, j'ai une amitié toxique. Je crois Moi, que c'est un truc de je fou. sais que j'étais dans un groupe de trois à un moment. Et moi, la personne n'était pas toxique avec moi, mais elle était toxique envers l'autre personne. Et l'autre, elle a grave des anecdotes de fou à raconter là-dessus. Et moi, pour moi, ça a pas été une amitié qui a été toxique pour moi, parce qu'en vrai, moi, c'était pas dans le mal, mais pour l'autre personne, c'était chaud, quoi. Mais du coup, non, moi, vis-à-vis de moi, il y a personne qui a été toxique. Après, il y a, vas-y, des petites phrases en mode, wesh, à quoi tu joues?
Ouais. Mais ça, c'est un peu dans toutes les amitiés, un peu au début. Enfin, pas dans toutes les amitiés, mais un peu des phrases de BDH, mais ça, c'est pas toxique, quoi. Non, je pense pas que j'en ai eu. Ouais, ouais, par contre, t'as raison, des trucs de BD, d'amitié toxique, non, mais des trucs de pick me ou BDH devant des garçons, c'était pas toxique, mais tu sais, c'était un peu, tu sais, c'était des trucs en mode où tu dis, wesh, pourquoi tu dis ça, ou ça se dit pas, tu vois, des trucs comme ça. Mais en soi, la relation en elle-même, elle était pas toxique, ou la personne en elle-même, elle était pas toxique. Moi, j'ai jamais eu, genre, une mythomane, parce qu'il y a des gens, ils racontent des trucs de fou, hein. Ah, moi, j'en Des ai eu. amitiés mythomanes, des amitiés Ah, mythomanes. une dinguerie, des dingueries. Bah, là, je vais pas le Bah raconter là, là. ouais. Non, parce que je pense que ça fait déjà longtemps qu'on tourne. Et Est-ce que tu veux qu'on fasse une partie 2? des amitiés toxiques. Bah ouais, parce qu'après, il y a Je les sais pas, débats, ou sinon, si on fait, pas forcément des amitiés toxiques, ou en alors fait, sinon, moi, dis-toi, c'était une amitié tellement toxique. Tout le monde... Enfin, toxique, n'importe quoi. C'était tellement une mythomane, la meuf. Elle racontait tellement des trucs et tout. Et je après, vois c'est qui. il y a même son frère. Il est sorti avec une fille, il lui a dit: ah non, mais écoute-la pas, c'est une menteuse. Tu parles de... Ouais, ouais, Je peux te dire un truc? ouais. En vrai, je vais te dire un truc. Cette amitié que Fatima Zahra elle parle, ma mère, elle lui a dit, mais elle est pas un peu mythomane, ta pote? Elle a dit, mais elle est... Non, je sais pas si à toi, elle t'a dit ça. Moi, elle m'a dit ça. Elle m'a dit, mais elle est pas un peu mythomane, sa pote? Elle dit ci, elle dit ça, elle dit... Et moi, j'ai écouté comme ça, et j'étais en mode, Fatima Zahra, elle est pas bête, ça aurait été faux. Du coup, moi, je te croyais. Moi, Non, j'étais en non, non, mode... non. En fait, moi, j'étais trop en mode. euh, Tu sais, vas-y, c'est ma pote. Tu sais, sur le moment, elle te dit des trucs, t'as l'impression qu'elle te le confie qu'à toi. Tu te dis, vas-y, même si je doute, tu sais, c'est pas la honte, mais tu vas pas te dire. Ah, mais elle me raconte n'importe quoi. Alors, si ça se trouve qu'elle se confie vraiment sur un truc, tu vois ou Ah, pas ce moi, que je j'ai veux dire? trop ce truc-là, oui, Et oui. du De coup, dire, je vais pas la... Enfin, tu sais, en mode, je vais pas la juger sur ça. Se trouve, elle a dit qu'à moi, peut-être que... ouais. Et du coup, tu vas pas... En fait, tu te doutes pas qu'elle te ment. Ouais, c'est ça. Mais du coup, sur le coup, au début, tu sais, enfin, c'est pas que je la croyais, c'est que je m'en foutais. Et après, des fois, elle nous disait des trucs comme ça. Genre, on s'en foutait avec l'autre pote, on s'en foutait. Elle nous racontait des dingueries comme ça et où j'étais en wesh. Après, entre moi et l'autre pote, on se racontait. Mais moi, elle m'a dit ça. Après, mais moi, elle m'a dit ça et tout. Et genre, à la fin, c'était dinguerie tout ce qu'on se disait en mode wesh. Mais en fait, tu sais qu'il y a des fois, en fait, dans les trucs comme ça, t'as envie d'y croire, en fait. En fait, c'est des fois, le mythomane, il est tellement légendaire, tellement le truc, Elle, il est c'était mythomane, du coup. à un premier degré. Je pense qu'elle était malade. Elle a vraiment une maladie, genre. Pas juste c'est une mythomane ou c'est une menteuse, vas-y. Genre, Est-ce que tu peux dire un truc de fou? Tu peux dire une anecdote l'anecdote la plus, où ça t'a le plus choqué, où tu t'es dit, où tu y hein, as cru. En fait, tu sais, des fois, c'est tellement gros que tu y crois. Tu vois ce que je veux dire? T'en as une? oui. Vas-y, dis-moi. Son père, c'était un agent infiltré de l'Ukraine et la Russie. Genre, il y avait, tu sais, l'Ukraine et la Russie, il venait de l'Ukraine et genre, c'était un. Il travaillait dans les trucs de fou en Ukraine et tout par rapport à la guerre et tout. Et genre, c'était pas n'importe qui. Et t'as déjà vu son père ou pas? Oui. Tout gentil, tout mignon. Et il travaille avec les enfants. Et travaille avec les enfants. Et comment tu le sais, ça? C'est qui te l'a dit? Bah, elle avait un frère quand même. Et du coup, toi, du coup, c'est ton... En fait, c'est fou parce que si toi, tu mens à une personne, moi, je peux pas dire, ouais, raconte-la pas et dis des mythos. Mais c'est un truc de fou, quoi. Et toi, tu t'es pas dit, En fait, c'est sur le faux? moment, je me dis, wesh, c'est tellement fou ça, peut-être que c'est vrai et tout. Parce qu'en ce moment, ça parlait beaucoup de la guerre avec l'Ukraine et tout. Ah Je ouais, me elle se suis fait des dit, films, elle, quand elle dort, je pense. ouais, je pense. Et genre, elle vraiment, et tout le monde sait, tout le monde, beaucoup de personnes qui sont dans cette ville la connaissent. En vrai, premier degré, beaucoup de gars surtout la connaissent. Ils savent tous que c'est une mythomane. Et tous entre eux, ils savent que c'est une mythomane, mais ils vont jamais lui dire en face. Parce qu'ils veulent tous ses fesses. Du coup, forcément, tu vois ou pas Ok. ce que je veux dire? Ouais, parce qu'elle était belle, hein. Elle est super belle. Ouais. C'est fou, quand même, le gâchis. Mais Bon. ouais, elle avait dit que son père, c'était un agent un peu infiltré et tout. Et du coup, des fois, il partait en Ukraine. Et c'est pour ça que des fois, il n'était pas là pendant une semaine. Et des fois, il partait pendant super longtemps. Après, il revenait, du coup, voir sa famille. Et elle me disait que c'était elle qui devait payer le loyer de la maison et tout. Genre, c'est elle qui travaillait pour payer le loyer de la maison. Je dis, mais ton père, il fait pas ça. Elle disait non, parce que s'il m'envoie de l'argent, ça va faire des traçabilités. Et du coup, la Russie, ils peuvent voir que. Mais les gars, elle a de l'inspi. Et tu vois, le truc, il est tellement fou que tu te dis, wesh, Elle a regardé Taxi 5. Non, je rigole, j'ai jamais vu. il n'y a aucun rapport. Aucun rapport. Mais est-ce que pour toi, c'était la pire des comment cette amitié, elle a fini, d'ailleurs? Bon, elle n'a pas vraiment fini, hein.
Je continue encore des fois à lui parler. Elle sait que tu sais, Non, je pense qu'en fait, elle me voit comme une personne super naïve. comme une Alors, personne bête, je pense. ouais, comme une personne un peu bête, un peu naïve. Tu sais, tu le fais ressentir un peu. Par exemple, là, Comment? bah ouais, parce que, en fait, je vais te dire un truc, pourquoi? Parce que si elle te raconte ça, et genre, tu fais genre d'y croire, tu vois, en mode, ah ouais, tu poses des questions et tout, tu t'intéresses, quand tu pars, tu vas dire, elle est vraiment bête. Et bah, elle dit la même chose, puis elle est vraiment bête, elle m'a cru. Ouais, c'est ça. Moi, je sais qu'au Du coup, début, j'y croyais un peu au début quand elle me disait ça parce que c'est tellement des dingueries. Après, je pense au bout de quelques semaines, j'ai capté que c'était genre c'était pas possible parce qu'il y avait trop de trucs. Parce que du coup, je connaissais un peu plus sa vie. Je suis déjà allée chez elle et tout. Et je me suis dit, c'est pas possible. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Genre des trucs et je me disais, c'est pas possible, c'est pas possible. Et du coup, je la croyais plus. Surtout que j'en parlais avec l'autre fille. Et du coup, des fois, quand elle racontait des dingueries comme ça, on était en mode ah ouais, et du coup, on s'en foutait. On lui disait ah ouais et tout. Et genre, on lui demandait rien, et c'est elle qui commençait à raconter ça. Et je sais pas pourquoi. c'est tellement, je te jure que quand t'es avec une personne qui ment tellement, t'es en mode, ah oui, d'accord, ok. Et premier degré, elle pensait vraiment Qui croyais? que j'y croyais, je pense, alors qu'au bout d'un moment, j'y Je pense croyais que ça te plus, quoi. prend pour une nanar. Mm. Elle dit, oh, les nanas, un peu celle-là. Et du coup, est-ce que pour toi, c'est quoi, du coup, ta pire trahison en amitié? Moi, c'est quand un peu tout le monde de mes potes avec qui j'étais pote avant m'ont tourné un peu le dos depuis une fille, elle avait la. Je sais pas pourquoi, elle m'aimait pas. Elle commençait à pas m'aimer juste parce que je suis pas allée à son anniversaire. Et du coup, comme elle me tournait le dos, tout le monde a suivi un peu et tout le monde m'a tourné le dos. Enfin, L'effet de masse. même si réellement ils m'ont pas tourné le dos, ils vont se dire bah non, je t'ai pas tourné le dos. Si t'as rien fait, que t'as rien machin, tu m'as tourné le dos. En fait, faut savoir que c'était l'anniversaire d'une de ses potes, entre grosses guillemets. C'était même pas, juste pour vous dire, pour moi, c'était même pas sa pote parce qu'en gros, ils traînaient pas ensemble, juste ils étaient dans le même groupe. Ouais, Et c'est du ça. coup, cette fille, elle l'a juste invitée, du coup, ma sœur, parce qu'ils étaient dans le même groupe. Et du coup, Fatima Zahra, elle a décliné son offre parce que juste, en plus, il y avait une raison, parce que c'était le Ramadan et qu'elle allait pas, tu sais, aller là-bas et après, en plus, elle doit enfin, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, elle va pas y aller alors que c'est le Ramadan, etc. Enfin, c'est un peu chaud. Et du coup, elle a dit non et c'était une très très bonne raison. Et du coup, elle a commencé, sa pote a commencé à la supprimer du groupe, des groupes amis. Ouais, C'est une dinguerie, les gars, la maturité elle m'a de, supprimé de l'immaturité. groupe machin, je sais pas quoi. Et personne n'a rien dit. Et genre moi, je me suis dit wesh. Du coup, j'ai envoyé des messages à certaines potes en mode wesh, pourquoi elle m'a supprimé? Et en fait, ils étaient tous en mode, je pense que tu m'as pas dit ce qu'ils ont dit, mais pour moi, ils étaient tous en mode, ah ouais, ah bah, en mode, tiens, en mode, ah, j'avais pas vu, enfin, tu sais, des trucs en mode, s'ils avaient pas d'explication, ils te défendaient pas, et c'était juste en mode, ils t'écoutaient en mode, ah ouais, d'accord, c'est chaud, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais comme ça les concerne pas, voilà. Alors que moi, c'est horrible parce que par exemple, quand les autres faisaient leur anniversaire, j'étais la première. Limite, c'est moi qui faisais le cadeau. Et après, les gens me remboursaient, tu vois ou pas? Mm. Genre, on décidait ensemble du cadeau, tous ensemble, tu vois, c'est pas moi, j'achetais de mon côté, je disais remboursez-moi. Genre, on proposait et tout, et souvent, personne proposait et tout, machin, c'est souvent moi, tout le temps, presque, à beaucoup d'anniversaires qui disaient, je pense ça, qui donnait plein d'idées, qui partaient faire des recherches, qui achetaient, qui pensaient à la personne et tout. Et derrière, bah, Il y en a, ils sont bêtes parce que pour une personne, ils ont dit, pour une de tes potes, ils voulaient, parce qu'elle était à fond dans la couture à un moment, elle voulait lui acheter une machine à coudre. Quand j'y pense, je me dis, la machine, une bonne machine à coudre, ça coûte plus de 300 euros. Eux, ils pensaient à regarder des trucs à moins de 100 balles. Alors que ah ça allait ouais, être une machine pourrie. Tu te rappelles pas? Et moi, je non. t'ai dit, mais ça coûte cher. Et du coup, ils regardaient en mode, bah non, regarde, on en a trouvé une à 50 euros. Mais ouais, mais c'est pas de la qualité, les gars. Tu te Ouais, je rappelles? me rappelle, Ils ouais. regardaient en mode, bah non. Tu sais, moi, je t'ai dit, mais ça coûte trop cher. Je crois que je t'ai donné une tranche de prix. Et ils t'ont envoyé, je crois, des trucs en mode, bah non, regarde, ça coûte pas si cher que ça. Mais si ça coûte cher, les gars. Oui, ils prennent des trucs action, là. Ils prennent des trucs de Lidl. Avant de commencer les débats, une petite question. Les débats, en fait, je pense que tu vas juste donner ton avis en gros, parce que ça commence à faire beaucoup. En gros, et moi, je vais te donner mon avis en gros. Mais avant, j'avais une question. Est-ce que, en fait, c'est inclus dans le débat. Tu penses quoi pour toi? C'est quoi le plus important? Moi, je pense que c'est un débat, ça va être un débat. C'est toi le plus important entre la famille ou les amis? Ah, c'est Si tu devais compliqué. choisir, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui disent, mais les amis, c'est ma famille. Mm. Il y en a qui disent ça, mais je trouve que tu t'éloignes de tes amis quand tu grandis dans tous les cas. Moi, enfin, je le vois maintenant, Ouais. j'ai. Moi, je vais plus dire, je choisis ma famille plutôt que mes amis.
Mais en fait, ça dépend de. Là, moi, je parle pour moi, mais je parle en globalité. En vrai, ça dépend. Imagine ta famille est super toxique. Tu vas choisir tes amis et tu vas te dire, bah, tu sais, ma famille est toxique, mes amis sont pas toxiques, je préfère rester avec mes amis et mes amis sont devenus ma famille. En fait, c'est ça que, tu sais que, justement, j'ai vu un TikTok par rapport à ça, où il y a un gars qui disait qu'il préférait ses amis, parce que ses amis, c'est la famille qu'il a choisie, alors que sa famille a été, tu sais, t'as été dans une famille, c'était un peu, enfin, quand je dis du hasard, c'était un peu, C'est pas toi qui l'as choisi c'est en pas plus. toi qui, voilà, exactement. C'est pas toi qui as choisi ta famille. Donc, vu que t'as pas choisi ta famille, tu as le choix de choisir tes amis. Donc, tes amis, à toi de te constituer, quoi, entre grosses guillemets, une famille. Mais je trouve ça hyper chaud de mettre, en mode de mettre, enfin, les personnes, même si, comme t'as dit, ça dépend. Mais pour moi, en fait, tu peux pas mettre un ami à la même échelle que ta famille. Moi, je dis ça depuis que j'ai vécu, entre guillemets. J'ai pas eu de grosses trahisons, c'est pour ça que j'ai pas raconté de trahison en soi, parce que j'ai pas eu de trahison. Mais en fait, il y a des amis à moi, comme je vous disais, des amis du lycée. En vrai, je m'en cache pas du tout. Mes amis du lycée général, s'ils écoutent ça, allez vous faire foutre. Je rigole. Je rigole, s'ils écoutent ça, vas-y, bah, je m'en fous maintenant, hein. Vous pouvez m'envoyer des messages, mais je pense que je serai plus autant actif, voilà, que voilà. Mais c'est que, par exemple, moi, je vais te dire un truc. Moi, mes amis, tu sais, moi, quand j'ai commencé à me lancer sur les réseaux sociaux dans la mode, il y a ma famille qui ont commencé à liker, qui se sont abonnés à moi. Parce que moi, j'ai pas dit à grand monde, on va dire. Mais il y a par exemple toi qui m'as suivi. Je crois même pas que je sais plus si je te l'ai dit ou pas que j'allais mettre un TikTok. En tout cas, par exemple, il y a mon copain qui l'a vu, qui m'a suivi. Parce que j'ai dit à personne que j'avais fait un TikTok. Mon copain a vu, il a suivi. Toi, t'as vu, t'as suivi. Il y a mon oncle, il a vu, il a suivi. Aussi, ma mère, quand elle a vu mon Insta, elle l'a suivi. En fait, tu vois, ma famille, elle m'a suivi. Elle met des commentaires et tout. Et là, je vois quoi, moi? Mes amis, là, mes amis du lycée, qui étaient censés être toujours mes potes, juste, ils regardent. Ils regardent tout. Ils regardent tout. Ils like pas. Pas de commentaires. D'abonnement. Ils s'abonnent pas. Juste, ils stalkent. Et tu sais, sur TikTok, tu peux les voir. Mm. Et ça, c'est un truc, à un moment donné, j'ai fait, je savais pas qu'elle allait le voir, j'ai fait une story, j'ai dit, ouais, par contre, telle personne, elle est là, elle fouille, elle me stalk. Enfin, c'est censé être ma pote, mais elle s'abonne même pas. Enfin, tu sais, elle me donne aucune force. Même si je t'ai pas dit, tu vois, genre, je me lance. Je sais pas, tu le vois. Tu vois, tu donnes du soutien un peu. Et moi, je trouve que moi, j'ai pas du tout ce soutien, du coup, en termes d'amis. C'est pour ça que moi, je préférais, je pense, toujours ma famille, parce que ma famille, c'est eux qui partagent aussi. Moi, mes amis, même s'ils ont là les abonnés, il y a personne qui va me partager. J'ai personne, aucune de mes amies n'ont partagé, il me semble. Sans vouloir faire l'ingrate. Voilà. Non, je pense pas. Du coup, tu penses quoi de mon truc? T'es d'accord ou pas trop non plus? Non, je suis d'accord avec toi. Ok, donc il n'y a pas trop de débat. Non, en fait, là-dessus, on va être d'accord parce que moi, je suis. Comme ma mère, je pense qu'elle pense aussi que je vais choisir mes amis. J'ai pas d'amis, qu'est-ce que je vais les choisir comparé à Bah, toi? moi, je pensais plus. Moi, je me suis dit, il y aura débat là-dessus parce que moi, je sais que toi, t'avais plus d'amis dans le sens où, même si là, t'en as moins, maintenant, t'en as moins, mais je sais qu'avant, t'étais très amie et que c'était beaucoup en mode tu sors avec tes potes, tu vois. Il y avait beaucoup de trucs en mode tu vas en soirée avec tes potes, tu sors avec tes potes, tu Ouais, sais, tu parce que sortais plus. j'aime bien sortir avec mes potes, mais c'est pas Oui, pour autant mais que je les préfère à ma famille, quoi. Genre, je vois ce qu'il veut dire le mec, tu choisis pas, mais je pense que sa réflexion, c'est surtout quand t'as pas beaucoup de famille et le peu de ta famille est toxique. Là, tu te ouais. dis, je vais choisir mes amis qui vont devenir ma famille, quoi. Mais Enfin, c'est tout, on quoi. va pas se Et je mentir. trouve que c'est plutôt les Parisiens qui sont comme ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais tu sais, ça me fait penser un truc à Janelle, une youtubeuse. Elle a dit, ouais, il y a tous mes amis qui partent et tout. Et vu qu'elle est fille unique, en fait, elle se retrouve toute seule. Et elle a dit, moi, mes amis, c'est comme ma famille. En fait, et j'ai remarqué, il y a beaucoup d'influenceuses aussi qui sont comme ça, qui en mode, qui vont plus privilégier leurs potes. Il y a beaucoup de personnes, en vrai, il y a énormément de personnes qui privilégient leurs potes. Après, on sait pas s'ils les préfèrent ou pas, mais par contre, Janelle, ce que tu disais, Janelle, elle, j'ai plus l'impression qu'elle préfère ses amis parce qu'elle a pas vraiment sa famille à part sa mère et son père, mais du coup, qui sont quand même assez âgés, tu vois. Ouais. Et petite question, petit débat, je pense qu'on sera pas d'accord, mais crois-tu en l'amitié gars-fille? Ça dépend. En fait, ça, c'est un peu complexe. C'est que moi, je vais dire oui, mais je vais jamais laisser mon copain avoir une pote fille. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Bah, après, j'ai eu tout un débat avec lui en mode, Lui, il y croit ou pas? En je général, sais les pas. garçons, ils y croient pas trop, hein.
Ouais, souvent c'est ça. C'est souvent les garçons qui C'est disent souvent ça les d'abord. filles qui sont un peu Ouais, innocentes c'est dans ça. ce sujet. Moi, je vais expliquer ma façon de penser. Mm. Si moi, j'ai eu des potes avant lui, des potes mecs, où je parlais avec des mecs et tout, machin en mode pote, si lui, il avait des potes meufs avant de me rencontrer, on s'est mis ensemble, je m'en fiche qu'il a des potes filles. Enfin, c'est en mode, les potes filles qu'il a, je vais pas lui dire arrête de leur parler, c'est tes potes, moi je m'en fiche. C'est comme si t'avais des potes gars. Tant qu'il n'y a pas d'ambiguïté et tout, si jamais il y en a pas et tout, moi je m'en fiche, c'est ta pote fille, c'est ta pote fille, il n'y a pas de souci. Par contre, si on est ensemble, tu me sors, je vais aller voir une fille pour aller machin, pourquoi faire? Tu vois, parce que je veux dire, C'est-à-dire, s'il avait déjà des potes filles oui, et c'est qu'il ça. sort dehors Oui, avec ses c'est potes ça. filles, tu accepterais. Je veux dire, si c'était vraiment ses potes depuis longtemps, même avant moi, et qu'il n'y a pas des trucs d'ambiguïté ou je sais pas quoi, et tu sais, si c'est un groupe de potes et tout avec des filles dedans, je m'en fiche. Là, je me dis, à quoi ça sert, tu m'as moi? Je suis tellement Tu vois d'accord ce que je avec veux dire? toi. Tu veux Et parler à une fille? Bah, je suis là. en fait, Mais tu sais qu'il y a une fille, je me rappelle, elle a dit qu'elle avait besoin d'avoir elle, un pote mec, un confident, un pote mec, oui, que son copain. Moi, je trouve que c'est une dinguerie. non, je sais pas, ou je vois un peu ce qu'elle veut dire, mais c'est en mode tu peux le critiquer, non, je rigole. Ah, Tu vois pas ok. ce que je veux dire? Mais Moi, en j'ai fait, beaucoup fait ça avec mon meilleur pote, hein. C'est pas un truc de fou. Parce que du coup, après les deux, c'est venu qu'à ce que les deux, ils se sont détestés. moi par exemple, je sais que mon copain, il a jamais eu de pote fille. Du coup, je lui ai dit, moi, par exemple, ça va être, désolée de lui dire ça, mais moi, j'ai des potes mecs. Enfin, même si c'est des connaissances, maintenant, c'est des connaissances que je leur parle plus, mais j'ai déjà parlé à... Oh, mais Tu tu sais, vas pas sortir dehors avec eux, tu vois. Enfin, non, on va se manger une glace avec mon pote mec. Tu vois ce que je veux dire? Quoi, ça t'est déjà arrivé? non, non, mais en mode, personnellement, en mode, tu sais, tu peux sortir avec deux... Imagine, c'est un groupe où vous êtes trois, il y a deux mecs, toi, t'es la meuf, tu sais, on s'en fout, tu t'en fous. Et même s'il y a un groupe avec des mecs dedans, tu sais, ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai eu des potes mecs avant de rencontrer mon mec actuel. Alors, et j'en ai toujours eu, entre guillemets, j'ai toujours eu des potes gars. Je me suis toujours entendue avec des gars et j'ai toujours eu des potes gars, mais vraiment en mode pote. Et lui, il a jamais eu de pote meuf. Alors pourquoi? Tu vois ou pas ce que je veux dire? Comme il Genre, est avec toi, pourquoi il est... pourquoi maintenant tu veux une Pourquoi pote? maintenant il en a ressent le besoin, tu vois? C'est ça, je lui ai dit, je lui ai dit, toi, t'as 24 ans, en 24 ans, t'as jamais eu de pote fille. Pourquoi après 24 ans, tout d'un coup, tu vas avoir une pote fille? Je suis là, moi, ça sert à rien. Ouais, mais on va dire un peu hors couple, toi, Hors l'amitié. couple, Tu crois en l'amitié? Est-ce que tu crois que tu peux être pote avec un gars qui ne va jamais t'aimer? ça, je sais pas. Moi, je sais que moi, je sais que moi, personnellement, je peux y croire dans le sens où je peux être pote avec un mec. Et moi, je trouve que c'est à partir du moment où le mec n'a pas d'attirance pour la meuf, c'est bon. Tu vois Ouais. ou pas ce que je veux dire? Mais souvent, enfin, moi, je vais dire que c'est possible. Moi, je pense que, en fait, moi, c'est possible, mais que dans mon sens. Moi, dans Ouais. ma tête, si mon, sachez un truc, quand on s'est rencontrés, lui, on était petits, genre, on avait 17 ans, donc, lui, il était au foyer et tout, il a des potes mecs, il a eu des potes meufs, il a toujours eu des potes meufs. Moi, j'ai eu des potes gars, j'ai toujours eu des potes gars. Mais, avant, tu sais, par exemple, ils vont sortir dehors et tout ensemble. Avant, mais maintenant, tu sais qu'on habite ensemble, il n'y a pas de je vais sortir voir ma pote. Et même, ils se parlent même plus trop et tout, tu vois. Maintenant, c'est devenu des connaissances. Bah, sauf moi. Mais tu sens Je t'ai même, eu au téléphone tout à ouais, l'heure. mais tu sors même pas avec lui. Alors, du coup, On s'est vu une fois au centre-ville. ouais. Mais je sais que maintenant, à l'heure actuelle, même s'il sort avec une de ses amies filles, par exemple, tu sais, la fille qui défile pour moi, c'est Elle est super gentille. hors de question. Tu sais, à un moment, j'ai fait l'erreur, bah, j'étais avec elle, on parlait, il m'a dit, bah, il est où ton copain? Je lui ai dit, il est allé à Biocop. Elle est partie jusqu'à Biocop pour le voir et tout. Elle lui a demandé s'il pouvait lui acheter une bouteille. Une bouteille. Je dirais pas laquelle. J'aurais une bouteille de, j'allais dire de rosé, n'importe quoi. Un jus de fruits, quoi. Il lui a acheté un jus de fruits. Et elle a dit, ouais, tu peux m'accompagner au ralliement et tout. Ils sont partis ensemble accompagner au ralliement. Sachez que les deux, ils se sont connus, genre, ils avaient 13 ans. Depuis qu'ils ont l'âge de 13 ans, ils se connaissent. Moi, je l'ai connue, j'avais 15 ans. Je suis sortie avec, j'avais 17 ans. Donc, c'est-à-dire que moi, je l'ai connue, cette fille-là et tout, etc. Mais quand il m'a dit ça, les deux, ils ont toujours été potes. Il n'y a jamais eu d'attirance entre les deux. Et même mon copain, il m'a toujours dit que il l'aimait pas, c'était pas archi pas son style. Mais moi, le fait quand il m'a dit ça, quand j'étais au téléphone, j'ai dit t'es où? Il dit bah attends, j'arrive, j'accompagnais juste ma pote à l'arrêt de bus. Comment ça m'a foutu la rage. Mais vraiment, je Je te mode comprends. purée. Ça m'a saoulée et je sais pas pourquoi parce que je sais qu'à l'époque, étant petite,
il sortait, enfin, quand je dis il sortait avec ses Non, potes mais meufs, là, c'était. c'est différent. Moi, je trouve que c'est différent. C'est pas comme si c'était juste ton copain, c'est ton mari. Entre guillemets, ce que je veux dire, c'est que ce que tu dis, ça a plus de légitimité. Si toi, t'as pas envie que ton mec, enfin ton mari, il part même déposer sa pote, même s'ils se connaissent depuis 13 ans, et alors, ils se connaissent depuis qu'ils ont 13 ans, et alors, c'est toi sa Mm. femme maintenant. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Mais même quand on était partis à un autre événement toutes les deux, parce qu'on est partis du coup toutes les deux, on était au même stand et tout. Cette fille-là, honnêtement, je l'aime beaucoup, hein. Je vais pas vous mentir, je l'aime beaucoup. Et mais qu'est-ce qu'elle elle m'a sorti oh ton copain il va venir quand parce qu'il faudrait qu'il me dépose et tout. J'étais en mode il va pas venir. En fait, ça m'a foutu le seum. En fait, moi, déjà, Je me dis il faudrait pourquoi. qu'il me dépose. Non, tu me demandes à mon. Pour moi, désolée, même si j'aime bien cette fille aussi, tout doit passer par toi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je suis d'accord. Moi, ce serait comme ça. Imagine s'il y a une Et pote. mm, Non. Même si quelqu'un de sa famille lui demande. Moi, j'ai instauré cette règle. J'ai dit. Du tu coup, maintenant. déposes personne parce que c'est ma voiture aussi. Mais en fait, moi, à chaque fois que quelqu'un lui demande de déposer, il m'envoie un message. Machin veut que je le dépose. Est-ce que tu veux bien? Mais tu sais, la grosse menteuse, j'ai dit qu'il était. J'ai dit que non, il venait pas et au final, il est venu, du coup, ils se sont croisés. Et du coup, il l'a déposé? Bah non, c'est trop tard. Il fallait prévenir avant. Il arrive comme ça, moi je l'ai pas prévenu avant, donc non, il veut pas la déposer. Ça va pas ou quoi? Mais bref, en fait, alors que le truc que je te disais où il était parti et tout, moi à ce moment-là, moi j'étais avec mon meilleur pote, justement. Et c'est ça, en fait, moi j'aime pas du tout être comme ça, être une personne, tu sais, qui instaure des règles à l'autre, mais pas à soi, tu vois. Mais parce que pour moi, je me dis, moi c'est mon meilleur pote, je vais pas avoir d'attirance avec lui, alors que elle et lui, je sais, je suis pas dans sa tête, je connais pas ses intentions, donc je préfère être prudente. Et toutes les personnes qui disent, non, mais de toute façon, s'il veut te tromper, il va te tromper. Je déteste les gens qui disent ça, parce que moi, je m'en fous. Je veux pas l'empêcher de me tromper, Fmezra, c'est pas ce que je veux faire. Moi, je veux juste être prévenue s'il m'a trompé. Tu vois ce que je veux dire? La Ah, je pensais nuance. que. Ah oui, non, non, toi, tu. Moi, je préfère. Tu vois, c'est pour ça que des fois, dans certaines choses, moi, je vais rien dire. Je vais attendre qu'il fasse le truc, justement, pour voir après et pour. Enfin, tu vois, en fait, c'est que moi, je veux pas lui empêcher de me tromper, pas du tout. Si t'as envie de me tromper, trompe-moi, mais je veux le savoir. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, moi je suis d'accord, mais alors que lui, il veut pas savoir. Garde-le pour toi. Lui, il veut pas le savoir. Toi aussi, il veut pas le savoir. Non? Non, je sais pas, je Non, me parce pose que la question. moi, je lui ai posé la question, lui m'a dit, si tu me trompes, ne me dis pas. Ne me dis pas, en fait, parce que du coup, il m'a dit, Moi, je vas-y, trouve ça ça va me bizarre, moi casser je la veux tête. savoir. Mais moi, j'ai envie de savoir. J'ai dit, je sais que ça va me faire du mal, mais en fait, j'ai pas envie de rester dans le flou. Lui, il dit, il préfère savoir que je l'ai trompé, il préfère le savoir, c'est le jour du jugement, quoi. C'est une dinguerie, je trouve. C'est une dinguerie. Moi, je veux trop, trop, trop savoir. Mais bref, tout ça pour vous dire que moi, je crois fort en l'amitié garçon-fille, mais que de mon côté, dans le sens où même quand j'ai des potes mecs, même si je sais que il y a ambiguïté entre nous deux, comment je peux expliquer? Par exemple, il y avait ambiguïté avec mon meilleur pote, mais vu que de mon côté, il y a rien, bah, l'amitié garçon-fille, ça Oui, existe. oui, Tu vois, je moi, suis... de mon côté, moi, il y a rien. Donc, c'est-à-dire que moi, je suis en capacité d'avoir des potes mecs. Donc, c'est-à-dire que pour moi, ça existe. Mais si pour toi, t'es pas capable d'être pote avec moi sans avoir des sentiments pour moi, bah, toi, pour toi, ça existe pas si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Non, je suis d'accord avec toi. Et bon, pour mon copain, non, ça existe pas. Du coup, voilà, voilà. Non, on est d'accord aussi sur ce sujet-là. Et est-ce qu'on peut rester ami avec son ex? Non. Mais Oui, quand t'as... j'ai une phrase. Si tu l'as vu tout nu, c'est ça. Comment tu vas être pote avec une personne qui t'a vu tout Ah, nu? je peux pas. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Tu sais, Tu est-ce peux que... pas être pote, faut pas mélanger les deux, hein. Faut pas être pote avec les gens qui vous ont vu tout nu. est-ce que je peux te dire un truc? Ça Ouais. me fait penser à un truc. J'étais en train de marcher et je vois il y a deux parents qui se croisent, qui devaient être divorcés, je pense. Il y en a un qui avait les enfants, l'autre qui avait pas les enfants. Ils arrivent, tu sais, ils arrivent. Moi, je vois la scène, hein. Les deux, ils se croisent en mode, je pense qu'ils s'étaient donné un point de rendez-vous la ville. Ils se voient, elle donne les affaires, ils parlent normal et tout. L'autre a les gosses, elle donne les gosses en gros à l'autre. Il donne toutes les affaires, les bagages et tout. Et après, ils communiquent, je pense, les informations. Et après, hop, elle part de son côté seule. Et le gars, il repart avec les gosses. Et moi, je vois la scène et je me dis, comment ils peuvent se parler dans les yeux normales alors que à l'époque, tu vois ce que je veux dire? Ah, ça y allait au lit, genre. Ouais, tu vois. Genre moi j'ai grave ce truc-là, et j'étais en mode mais moi Ah, tu si penses à ça, toi? bah quand je vois des couples qui sont séparés, c'est vrai que je vais penser à ça et je vais me dire mais moi si jamais je suis divorcée pour ma fille, moi je la laisse à ma mère et lui va la chercher chez ma mère, tu vois. Je voudrais pas le voir. Je sais pas comment expliquer. Après je sais pas. Je disais j'en parlais avec mon copain de ça et lui il me disait non, mais tu dis ça, mais si on se quitte, il y a toujours des sentiments, tu voudras toujours essayer de me voir.
J'étais en mode, bah non, parce que si c'est. Ça dépend, je pense que si c'est lui qui finit, peut-être que j'essaierai de trouver des petits trucs, voilà. Mais sinon, je sais pas ce que t'en penses par rapport à ça. Non, moi je Après, trouve moi, je que te parle du coup c'est. niveau enfant, quand t'as Moi, des enfants. quand c'est niveau enfant, je trouve que c'est autre chose. Pote, en mode t'es sorti avec une personne pendant un an, désolé, tu peux pas être pote avec alors qu'il t'a vu tout nu. Bah, il y a. Vous avez même fait plus que ça. Désolé, c'est une dinguerie. C'est pas que se voir tout nu, hein. C'est plus que ça même. Dans Ils ont les yeux, partagé leur leur transpiration. union, ils se regardaient dans les yeux, ils sont. Wesh, t'as tout vu, tu l'as vu tout nu. Lui aussi, t'as vu tout nu T'as dans les même moindres vu détails. plus que. Tu vois ce que je veux Oui, dire? c'est ça, t'as vu même plus que tout nu. Amitié avec son ex, c'est next. Ouais, c'est next. Mais du coup, Next. quand il y a les enfants, c'est autre chose. Oui, mais t'es pas pote Non, t'es avec. pas pote avec, mais en mode, faut que ce soit cordial. Ouais, mais du coup, parce qu'il y a, par exemple, mon copain, son collègue de travail, c'est la tout. En fait, ça fait un certain temps qu'ils sont séparés, ils ont leurs enfants, et c'est tellement la guerre entre eux. Quand l'autre, elle a les enfants, il l'empêche de parler avec son père, comme ça, l'autre, ça le fait souffrir. En fait, il passe par les enfants. C'est horrible. Ouais, c'est ça. C'est horrible. Et moi, je sais que je suis une psychopathe, donc je suis capable de faire ça. Si moi, mon copain, il me quitte, je l'aime toujours, je suis capable de faire des dingueries comme ça. De le faire souffrir à travers sa fille. T'es ce genre de psychopathe ou pas? Tu penses? Non, je sais En pas. vrai, En vrai, je sais pas. de faire ça. Mais imagine des titres comme ça pour une autre. Imagine des titres pour une autre. Forcément, tu voudrais le faire souffrir par rapport à sa fille. Non, non, Le non, truc non, qui te fait le non, plus. non, non. En fait, moi, je chercherais le Non, non, moindre non, petit truc, non, tu je vois. suis pas comme toi, je suis pas Ok, comme toi. d'accord, t'es pas une psychopathe. Non, je suis pas comme toi. Ok. Je vais le faire souffrir lui, mais jamais mon enfant. Non, pas l'enfant, mais en mode. Oui, Après, je ça sais, mais dépend, ça c'est dépend. d'un côté, l'enfant, c'est psychologique et tout, tout va lui retomber là-dessus. Bref, c'est horrible, je trouve. Est-ce que, est-ce que tu trouves que c'est un mauvais mélange, l'argent et l'amitié? Est-ce que tu peux t'embrouiller avec une personne en amitié? Parce Ah, que je faut sais que, jamais mélanger les deux, hein. mais je sais que le couple, t'es obligé de mélanger, tu vois. T'es obligé de mélanger l'argent et, enfin, parce que ça fait partie de la vie. Du coup, ils peuvent avoir, je connais plein de couples, enfin, je connais un couple en particulier, ils ont beaucoup d'embrouilles par rapport à l'argent. Parce que forcément, l'argent, dans un couple, c'est censé ne pas être tabou. Et c'est censé être quelque chose, en gros, voilà, tu vois, il faut en parler dans un couple. Mais dans l'amitié, est-ce qu'on peut parler d'argent? Non, non, on peut parler d'argent, mais je trouve que déjà, de un, il y a trop l'œil. Si une personne, elle gagne trop et l'autre, elle gagne rien du tout, il y a trop l'œil qui peut se créer. Mm. Tu vois, parce que si les deux gagnent à peu près le même revenu, vas-y, on s'en fout. Sauf si c'est presque si, sauf s'ils sont dans la même boîte et tout. Il y a trop des amitiés qui peuvent être toxiques en mode, quoi? Elle est là, mais elle gagne plus que moi, alors que moi, je travaille plus qu'elle. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Ouais. Mais en mode, quand vous faites à peu près le même milieu ou je sais pas quoi, tu sais. Enfin, pas le même milieu en mode les deux architectes, mais en mode il y en a un il est avocat et l'autre médecin ou je sais pas quoi. Et je dis au pif. Enfin. Et par exemple, ils sont potes, tu sais, ils peuvent parler d'argent et tout machin, mais pour moi, quand une personne a trop d'argent et l'autre elle en a pas, en fait, déjà, pour moi, à la base, tu peux pas être pote avec une personne qui a pas les mêmes revenus que toi ou autant, genre. Tu vois, parce que je veux dire. En gros, ce que tu veux dire, c'est que pour toi, l'amitié doit rester dans la même classe sociale. Non, pas forcément, mais ce que je veux dire, c'est bah, comme on en parlait tout à l'heure. Moi, par exemple, j'ai pas d'argent. Mm. Je suis dans la même classe, enfin, je suis dans la même classe sociale que elle, la même hein, classe sociale que elle, et pourtant, j'aimais pas trop sortir avec elle parce que c'était tout le temps moi, tout le temps moi. En 2 ans, c'était tout le temps moi qui payais à chaque fois. Et du coup, des fois, ce genre d'amitié, ça sert à rien. Pourtant, on est dans la même classe sociale. Tu lui parles toujours à l'heure actuelle? Oui. Mm. Et pourtant, on est Oui, parce qu'après, on s'est éloigné. Je trouve que c'était mieux. Quand on s'est rapproché, c'est bon. Ok. Genre, c'est bon. Mais tu vois ou pas ce que je veux dire? Genre là, Après, c'est on le est... profit, je trouve. Ouais, un peu. Je sais Parce pas que trop. même dans la présence, vous êtes tous les deux dans la même classe sociale. En fait, je pense que dans les riches, il n'y a pas ce problème-là, dans le sens où deux ultra riches ou deux riches qui sont ensemble, ils vont boire un truc ou un truc comme ça, que ce soit l'un ou l'autre, tu sais, ils s'en foutent. Parce que ça va rien leur faire. Mais pour moi, à partir du moment où tu as des revenus, où il faut que tu calcules tous les mois, tu peux pas, tu sais, tu peux pas payer pour tout le monde. Ouais, c'est En ça. plus, toi, tu vis plus chez tes parents et tout, donc c'est différent. Mm. Quand tu vis plus chez tes parents et que t'es dans une classe sociale moyenne, voire pauvre, c'est que nous, on a calculé nos trucs de revenus, les trucs qu'on touchait et tout, et on était en fait à la limite, tu sais, il y a classe moyenne, on était à la limite de la classe au-dessus de la classe moyenne. Dans la moyenne, on est juste un peu plus au-dessus. On est juste un peu plus au-dessus de la moyenne, mais on n'est pas du tout. C'est-à-dire qu'on a juste allez, on va peut-être, par exemple, avoir 200 balles de plus, par exemple. Ouais.
Et ce qui fait on a droit à zéro aide. Parce qu'on est juste. Je crois qu'on a. Je dis pas de bêtises, je crois on touche 200 balles de plus, je crois, que la classe moyenne. Un truc comme ça. Il y a eu un truc comme ça. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a droit à zéro aide. Ouais, moi aussi, c'est la même chose. Mais à un moment, tu sais, la CAF, qu'est-ce qu'il m'envoie? Il m'envoie un message parce que moi, j'ai travaillé. À un moment, on a beaucoup, beaucoup travaillé. Moi et mon copain, on a vraiment beaucoup travaillé. Moi, je faisais à fond mes heures sup. C'est-à-dire que j'avais des 2 heures, 1 heure d'heures sup par jour. En fait, je travaillais 10 heures par jour. Très clairement, je travaillais 10 heures par jour. Je travaillais vraiment beaucoup. Et il y a mon copain qui travaillait, qui faisait la prod à fond. Donc, c'est-à-dire qu'il travaillait pas plus, il faisait ses 7 heures, mais tu sais, à fond pour avoir la prod et pour avoir la prod max, la primo max. Du coup, on travaillait vraiment beaucoup. Et du coup, la CAF nous envoie un petit message pour nous féliciter de notre dur travail acharné. Et du coup, ils vont nous donner un peu plus de primes d'activité. De base, on avait 161. Ah non, on a 175. Ok, nous 161 de primes d'activité. Et pour nous récompenser, ils ont dit on a augmenté votre prime d'activité parce que vous avez beaucoup travaillé et on privilégie les travailleurs les travailleurs modestes et tout, des trucs comme ça, des trucs comme ça. Donc on va vous donner un peu plus d'argent. Vraiment, on a reçu un message de la CAF comme ça. Je regarde, on est passé de 161 à 171. J'avais envie de répondre aux mails et de les insulter. 10 euros. En plus, ils étaient en mode à fond. Et je sais plus si j'ai le message. Est-ce que je l'ai screené? Faudrait que je le regarde. Mais je suis sûre, c'est hilarant où ils me disent. Attends, mais c'est sûr, je l'ai enregistré le message, c'est pas possible. Ils disaient oui, on félicite les. Ah, voilà. Voilà. Et il y a un homme capable, les filles. Mon copain vient de m'envoyer un virement instantané. J'ai rien dit, c'est bien entendu. Depuis tout à l'heure, je suis en podcast à 17h50. Il m'a envoyé un virement. Combien? 1,16 €. Merci. Merci. Il m'a payé ma carte de bus la semaine dernière de 6 euros. Donc, Ah, la chance, moi, je peux pas, je suis trop au-dessus. Je suis 1000. tu sais, bah, moi, j'étais comme ça de base. Moi, je payais 22 euros. Et j'ai attendu que ça baisse. Dès que ça a baissé, j'ai tout envoyé à Irigo. J'ai dit, vous pouvez me changer mon truc. Et du coup, ça dure un mois. Ça dure un an. Alors que moi, j'ai pas attendu les un an, hein. Et du coup, maintenant, là, je suis à mon quotient familial. Il a large augmenté. Mais T'as toujours un an, j'ai toi. toujours, bah, c'est jusqu'à janvier, il me semble. Bah, j'espère, hein. Enfin, voilà, je pense que c'est la fin des débats. Donc, on va faire la même version la semaine prochaine, mais version couple. Voilà. Ça va être On va super. faire nos petits conseils. Je vais faire mes conseils de couple, ok? En vrai, je pense, comme j'ai dit, je pense que je peux. Ah, voilà, c'est pour ça que je voulais dire par rapport à Asiatique. Je voulais dire, en fait, quand j'ai écouté son podcast, le premier podcast que j'écoutais de ses 3 ans, où ça m'avait foutu la rage, quand j'écoutais après son truc de 4 ans, en réfléchissant, je me suis dit, en vrai, c'est bien de faire des updates de couple. Ouais, ça peut être J'aime bien. Et du coup, en fait, là, c'était moins des conseils, parce que tu sais, les 3 ans, ils étaient plus en mode conseil, et ça m'avait énervé. Et là, c'était moins dans le conseil, mais plus dans ce qui s'est passé. Tu vois, Ouais, je depuis le préfère. début, ce qui Moi, s'est passé. désolée, quand les gens ils donnent des conseils, Je peux je pas. suis en mode. Les conseils, c'est des trucs bêtes. Pensez à vous laver les dents ensemble. Non, mais je rigole, mais tu vois Non, ce que je mais veux tu dire, sais, genre. les trucs le plus. Moi, ce qui me fout la rage, les personnes qui donnent des conseils en mode. Mais il faut. Alors, le truc clé qui dure un couple, tu sais, c'est quoi, Fatima Zahra? C'est la communication. Mais alors que c'est un truc qu'on Sans entend tout blague, le ces temps, trucs-là, genre, mais c'est ces trop trucs-là, chiant. c'est des trucs, enfin, dites des trucs un peu niche, dites des trucs, je sais pas, ou sinon, c'est des trucs en mode, par exemple, eux, ce qu'elle avait donné Asiatique comme conseil, par exemple, c'était partez souvent en vacances ensemble, ça rapproche. Je suis d'accord. Paye le voyage. Ouais, mais après, ils ont dit, on a bien conscience que ça coûte cher, parce que eux, c'est vrai, ils peuvent se payer des voyages plus souvent que nous. Donc, ils sont en mode, on a bien conscience que ça coûte cher, mais au moins une semaine dans l'année. Sachez qu'en plus, en 6 ans, j'ai pas eu de voyage. Et je peux vous dire un truc, tout ce qu'elle a dit, en fait, je suis d'accord avec elle, parce qu'elle a dit vraiment toutes les étapes d'un couple de A à Z. Toutes les étapes, elles ont dit. Mais elles ont oublié un truc, c'est que ça chamboule tout quand t'as un enfant. Quand t'as un enfant, t'as l'impression que tu repars à zéro. C'est-à-dire que au début, tu étais solide dans ton couple, mais après, avec l'enfant, là, le couple, il dure plus. Je sais pas comment. Non, c'est pas il dure plus, mais en mode, t'as plus d'embrouilles, t'as plus. Ouais, Énormément de choses il y comme a ça. plus de trucs pour Oui, s'embrouiller. et là, c'est à ce moment-là, après que tu as des enfants, tu vas être en mode, mais en fait, t'as l'impression que tu dois tout recommencer à zéro, tu vois. Tout le truc de communication, en fait, on s'entend plus. Il y a beaucoup de choses de comme ça quand t'as des enfants, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui se quittent. C'est que, bref, on va en parler suite dans le prochain podcast. Bisous, les gars! Bisous.